aussi bien sur le vélo que sur FIFA. Alors que là, attention, hein, c'est des tentatives de déstabilisation. Il faut garder la poker face. Sinon, il faut garder la poker face. Sinon, ça va être compliqué. Donc voilà, on a lancé les 2 activités l'an dernier et en fait, c'est 2 activités qui ont bien fonctionné et qui ont vécu et qui vivent toujours séparément. Plutôt séparément, puisque le tournoi FIFA s'organise d'un côté, les courses cyclistes s'organisent de l'autre. Et donc l'objectif de la soirée d'aujourd'hui, là, c'était de réunir les deux et de montrer à tous les activités qu'on met en place au niveau des activités connectées au niveau de la FSGT. Donc le côté e-cyclisme et le côté e-sport plus traditionnel, on va dire, avec le côté FIFA. Et justement, avec du coup, toi, donc tu t'occupes plus du e-foot et Vincent dans le e-cyclisme, sauf qu'aujourd'hui, c'est le e-sport de la FSGT. Vincent, pour les personnes qui suivent les courses de la FSGT, t'es la star un petit peu hein, du e-cyclisme. Je pense que voilà, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Thomas ou Plaisir partagé aussi d'être là ce soir. On finit cette saison hiver 2022 pour le e-cyclisme et puis la première on couple avec du FIFA pour la FSGT, donc ça va être une bonne soirée je pense. Alors il y a Vincent, il y a Thomas, il y a aussi un autre Thomas, il y a Baptiste et bien d'autres personnes dont moi j'ai pas la connaissance qui aident à ce projet, mais ce projet sans vous entre guillemets pour mettre le tampon de la validation, il n'aurait pas lieu. Merci d'être ici avec nous. Merci aussi de soutenir le e-sport au sein de la FSGT. Alors moi j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi et surtout quelle est on va dire l'étape prochaine? J'ai pas envie d'aller là-dedans tout de suite, mais voilà, vous donnez la possibilité au e-sport de se développer et c'est vraiment une volonté, j'imagine, au sein de la FSGT maintenant d'avancer vers ça. Oui, alors il faut être honnête et dire que ça n'allait pas d'emblée de soi, hein, de se mettre au e-sport, quoi. Mais le e-sport, c'est enfermé. Nous, on veut promouvoir un sport qui a lieu dans les gymnases, en plein Bien air. sûr. Et donc, je trouve que justement, c'est intéressant de vivre cette première expérience et surtout de voir à quel point nos cyclistes, à quel point nos joueurs de foot à 7 se retrouvent aussi dans les activités connectées qu'on peut proposer. Donc, ce n'est qu'un début parce qu'on a mis en place un espace fédéral dédié aux pratiques connectées, au e-sport. Il va y avoir un atelier à la prochaine Assemblée Générale. L'idée, c'est évidemment pour nous de développer, grâce aux activités connectées, la vie associative aussi, et puis de faire en sorte que ces activités connectées, elles soient complémentaires des activités Des autres sports. en vrai, celles qui sont justement sur les terrains de sport. Effectivement, avec toujours cette volonté de sport loisir, de sport santé aussi très importante. Et comme vous le disiez, ou peut-être le e-sport, en première approche, on peut se dire finalement, il n'y a pas d'activité physique. Donc forcément, ça peut être un frein. Mais comme vous l'avez dit, mêlé avec du foot à 7. Et surtout, si je peux me permettre, allez-y. On a mis en place un travail avec l'espace fédéral santé de la FSGT pour justement rendre cette activité la plus profitable possible pour tous nos adhérents, aussi du point de vue de la santé. Ah oui, donc c'est vraiment une volonté de concentrer des efforts et de chercher des nouvelles choses pour les licenciés de la FSGT, Exactement. les adhérents et les pratiquants des activités sportives et désormais e-sportives. Et bien sûr, non, ce n'était pas un film muet, parce qu'on l'a vu dans les commentaires, hein, l'introduction, j'avais pris ma plus belle voix pour introduire tout le monde, mais oui, l'introduction est passée à la trappe, donc merci bien sûr au CM de la FSGT de nous avoir représenté. Bonsoir à tous, vous qui êtes là, à toutes aussi, je sais pas, on les connaît, hein, parce que tous ceux qui commentent, ils sont là habituellement, donc on les connaît, merci d'être là. Alors finalement, on a parlé un petit peu voilà, du e-sport. Maintenant, moi j'ai une question pour les personnes qui arriveraient là sur Twitch. On a nos habitués, on a les personnes qui sont au courant de ce qu'est la FSGT. Vraiment, c'est de la vulgarisation très simple. Je vais demander à Thomas, la FSGT du coup, c'est quoi? C'est une fédération de sport qui regroupe plusieurs activités, voilà. Voilà, c'est une fédération donc affinitaire, omnisport, et donc qui a pour objectif principal l'accessibilité au sport pour tous.
dans la manière d'organiser les pratiques. C'est l'objectif, c'est que ça transpire un petit peu dans nos pratiques, cette volonté de permettre l'accessibilité au sport pour tous. Et donc voilà ce que je peux dire. On est une fédération de 200 000 pratiquants. On a une centaine d'activités sportives qui sont organisées, dont le e-sport. Voilà, ça va du très grosses activités comme le vélo. Je vais juste te demander une chose quand tu parles de bien parler dans le micro. Sinon les gens se pensent que le micro ne marche pas. D'accord. Donc en gros, on a une centaine d'activités. Voilà, ça va des grosses activités comme le foot, les vélos, à des activités peut-être moins grandes, mais tout aussi importantes comme les échecs. Voilà, on peut avoir de tout. Et voilà, l'objectif, c'est que tout le monde puisse pratiquer dans les meilleures conditions, à tous les niveaux. Et voilà. Après, je pense que la présidente. La coprésidente, oui, pardon. On parlera mieux que moi, mais voilà, c'est l'objectif de la fédération. Et puis voilà. Quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Non, je rigole. Non, voilà. Après, pour résumer, on est quand même sur une fédération où on a la possibilité, en prenant une licence, de pouvoir faire beaucoup d'activités. Et ça, c'est la particularité vraiment de cette fédération. Et je bassine tout le monde à chaque fois en plus, à chaque fois que je fais le stream, et c'est vraiment une chance de pouvoir pratiquer beaucoup d'activités en n'ayant qu'une licence, et ça, il faut le souligner. Alors on a répondu à ce qu'était la FSGT, et maintenant on a des petites surprises, donc des petites vidéos avec, pour commencer, Simon du eFoot qui a 2-3 petites choses à dire. La pratique sportive IRL, si je peux dire ainsi, ça nous permet de mettre en place aussi des tactiques qu'on a entre guillemets testées sur FIFA, et donc on se comprend plus ou moins grâce à ça. Bonjour, je m'appelle Simon Curtis Touré, je suis joueur de foot à 7 à la FSGT. Et aussi, je pratique de l'e-sport. Toujours joué au foot plus ou moins dans le 91 quand j'étais gamin à Juvisy. Avec des potes, du coup, on a monté une équipe et on a pris une licence à la FSGT pour monter notre club qui s'appelle PES, Paris Eastside, donc qui est basé sur Paris. J'ai commencé à jouer au foot depuis gamin, donc naturellement, fan de jeux vidéo, je me suis dirigé vers FIFA. Et donc j'ai un ami à partir de FIFA 14 et 15 qui est devenu champion de France, il s'appelle Antox, chez Vitality. Et c'est un peu lui qui m'a poussé vers l'e-sport en soi, parce que à force de jouer avec lui, ça a haussé mon niveau, et je me suis donc amélioré de FIFA en FIFA pour être champion de France FSGT de FIFA 2021. La pratique de l'e-sport m'a permis de développer d'abord mon mental, parce que jouer à FIFA, on sait tous plus ou moins, c'est stressant, au haut niveau. Tu te prends un but et tout de suite va falloir avoir du mental pour revenir. Donc tu te dis jusqu'au bout, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tu peux toujours encore gagner le match. Donc niveau mental, c'est très fort. Ça m'a permis aussi de développer l'esprit d'équipe, parce que c'est vrai que tu joues seul, mais tu contrôles 11 joueurs et va falloir jouer avec les qualités et les défauts de chacun. Et même à la pratique sportive IRL, si je peux dire ainsi, ça nous permet de mettre en place aussi des tactiques qu'on a entre guillemets testées sur FIFA. Et donc on se comprend plus ou moins grâce à ça. Et même le fait de jouer en ligne m'a permis aussi de connaître de nouvelles personnes. Le fait que la FSGT le propose en compétition, bien sûr, ça contribue à casser les clichés, parce qu'avant d'être e-sportif, on est d'abord sportif. Donc on pratique d'abord du foot à 7 avec notre licence, et ensuite ça nous permet de jouer en ligne. Donc il n'y avait pas que l'aspect en ligne, posé sur le canapé et jouer. Et aussi ça nous permet aussi, comme je disais tantôt, de rencontrer d'autres personnes qui deviennent du coup des amis IRL avec qui on fait d'autres activités sportives selon les affinités. Et donc, bien évidemment, ça contribue à casser ces clichés-là. Donc, oui, j'ai appris récemment que la FSGT proposait une licence omnisport, donc qui nous permettait de pratiquer à la fois notre sport de prédilection, donc en l'occurrence moi le foot, et aussi un sport annexe qu'on pourrait pratiquer comme... j'ai déjà fait des marathons, des 10 km, donc par exemple à la course à pied... je pourrais m'inscrire dans un club de ce genre à la FSGT par exemple.
Alors, moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que là, on est vraiment dans le concret, dans le sens, on a réussi à mêler, ou en tout cas, Simon a réussi à mêler deux activités de la FSGT, donc le e-sport et le foot, c'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Et surtout, ça a aussi permis de découvrir d'autres gens. Donc ma question c'est, est-ce que aussi votre volonté c'est de réussir via le e-sport de mêler plusieurs clubs ou plusieurs régions, donc c'est-à-dire que concrètement un match de foot entre un club d'une région du Nord face à un club des Bouches-du-Rhône, c'est impossible. Et là, j'ai l'impression que c'est possible. Est-ce que c'est aussi cette volonté de mêler, d'entremêler tous les adhérents de la FSGT et finalement, pourquoi pas de faire émerger d'autres choses finalement? Oui, c'est le principe de la vie associative, de créer aussi du lien social au-delà de l'activité sportive. Et puis, globalement, on a une démarche qui vise à réfléchir à nos épreuves fédérales, c'est-à-dire nos championnats, nos compétitions, pour justement penser des modèles et des formes d'organisation qui sont aujourd'hui plus adaptées aussi aux besoins des pratiquants, aux contraintes liées aux déplacements, aux contraintes financières aussi, parce que il ne l'a pas dit, Simon, mais un des avantages de la licence FSGT, c'est aussi son prix, voilà, puisqu'elle coûte 33 € pour les adultes. Et donc oui, l'enjeu, c'est de fédérer aussi et de renforcer notre vie associative, notre maillage territorial grâce au e-sport. Thomas, peut-être quelque chose à ajouter pour cela. J'ai l'impression que les réponses de Simon, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez réussi en fait votre pari d'entremêler plusieurs disciplines et surtout de permettre à, comme le dit Emmanuel, d'avoir du lien social qui se crée entre les différents clubs qui sont pas forcément très proches. Là, comme tu le dis souvent, le fait déjà d'avoir une licence omnisport, c'est Simon, il parle du fait de faire des 10 km. Déjà, il fait du foot à 7 et du e-sport avec la même licence. Donc déjà, il fait déjà de l'omnisport en réalité. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et ensuite, la réponse, c'est le match de ce soir qui se jouera tout à l'heure sur PS4. C'est un joueur qui joue au foot à 7 dans le 31, donc en Haute-Garonne, qui va jouer contre quelqu'un qui fait du judo à La Réunion. Enfin, c'est quoi la probabilité pour que ces gens se rencontrent sur un terrain de sport à un moment, quoi. Donc là, on aura l'exemple type ce soir. Le projet, de gens qui mettent de liens qui se créent entre des gens. Ces gens ne se seraient jamais rencontrés autrement, quoi. Exactement. Voilà. Écoute, en tout cas, merci à Simon de nous avoir parlé de cela et on va passer maintenant à Patrick. Donc prendre les roues et faire le bon effort au bon moment, au bon endroit. Les pentes qui sont... on a quand même des pourcentages à 8, 10, 12%. Bonjour, Patrick Botton, donc je suis affilié à la FSGT et donc membre de l'Avenir du Val-de-Marne, un club de cyclisme. J'ai découvert le e-cyclisme tout simplement sur les réseaux sociaux. J'étais sur une autre plateforme de e-cyclisme donc j'ai pu connaître RGT, la plateforme qui est utilisée par la FSGT. Et ça me convient très bien. C'est assez intéressant parce qu'on peut se permettre de tenter des choses qu'on ne tenterait pas forcément sur des courses, comme des échappées un peu plus longues, et on se dit de toute façon on est là avant tout pour s'amuser, et même s'il y a une petite compétition et on commence à se connaître les uns les autres, on peut développer des choses vraiment sur la confiance et partir sur quelque chose qu'on n'aurait pas fait d'habitude. Et en plus, ça peut donner peut-être des idées pour le calendrier route qui arrive. Donc à voir, je le saurai sur cette saison 2022. On est derrière la télé, sur un home trainer, l'effort ne va pas être le même, il n'y a pas le ressenti du vent, il n'y a pas tout ça. Et en fait, finalement, non, on est porté sur un effort qui est assez violent, quand même, quelque part, puisque c'est vraiment un effort type contre la montre, avec des départs très très forts. Et c'est vrai que ça se rapproche, finalement, de ces courses que nous pouvons faire tout au long de l'année. Donc prendre les roues et faire le bon effort
au bon moment, au bon endroit. Les pentes qui sont, voilà, on a quand même des pourcentages à 8, 10, 12%. Donc voilà, avec des passages presque à 20%. Donc, et on a vraiment ce ressenti-là sur l'home trainer. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. J'ai pu actuellement, bien sûr, licencier FSGT sur la partie cyclisme. J'ai pu aussi être licencié en faisant du football. Voilà, de par mon activité, donc avec mes collègues, on a pu faire différents sports comme du badminton. Et j'encourage tout le monde à prendre une licence. Même au niveau du prix, c'est presque imbattable, quoi, à ce prix-là, des licences. Donc voilà, il y a une vraie richesse. Et pour parler de moi, j'y ai mis même mes enfants, mes 3 enfants. Donc voilà, c'est la possibilité pour eux de faire plusieurs sports, voilà, avec une licence. On est de retour et Vincent, j'ai envie d'aller directement vers toi. On le voit enfin. Notre ami Botton, comme on l'appelle dans le peloton de la FSGT. Comme nous le dit la FONF, qui a quelques victoires dans les courses cyclisme de la FSGT. Alors là, il a parlé encore une fois au final des pratiques, du fait qu'il pouvait faire plusieurs choses, notamment avec le badminton. Mais ça me permet aussi de te lancer un petit peu. Voilà, c'est une personne qui est très active dans le e-cyclisme. J'imagine aussi, comme il l'a dit, dans le cyclisme sur route. Pour toi, Vincent, qui toi aussi est un adhérent de la FSGT, qui a ton club au sein de la FSGT, qui commente, qui participe, finalement, quels ont été tes ressorts pour permettre aux gens, j'aime pas ce mot-là, mais aux personnes de rejoindre le cyclisme et d'avoir comme ça un succès quand même, parce que c'est tous les soirs, toutes les semaines, au moins une quarantaine de personnes, voire plus, dans le peloton. Alors la particularité du cycliste, c'est que l'hiver, pendant la période hivernale, il y a pas de course à l'extérieur. Si on n'a pas de vélo de cyclocross, c'est compliqué de faire du vélo. On est en France, c'est très compliqué d'aller à l'extérieur. Et la possibilité de faire des courses et même des entraînements de chez soi, ça aide énormément les coureurs. Et je pense que c'est pour ça qu'on a attiré en moyenne une trentaine de coureurs sur cette saison hiver 2022, parce qu'on en voit un vrai avantage pour après arriver sur les courses extérieures qui ont repris là sur la première quinzaine de mars. On arrive déjà avec un bon rythme, et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à couper 6 mois la compétition. Et c'est vrai que là, on a fait 2 mois et demi de compétition sur Home Trainer, ça aide beaucoup. Effectivement, comme tu l'as dit, ça aide pour la préparation, ça aide aussi avec le temps, parce que faire des sorties en vélo en plein mois de décembre ou au mois de novembre, c'est très compliqué. Et non, Vincent n'a pas le costume, on nous dit. Comment ça se fait ? Je l'ai laissé à la maison. Avec Fred Martinez aussi, qui est vraiment... Alors là, pour le coup, on a sur le chat les personnes qui sont tout le temps avec nous. Fred Martinez, qui est aussi licencié, qui fait les courses avec nous et qui ne loupe pas une émission de e-cyclisme. Aujourd'hui, grâce à cette soirée, il va aussi avoir l'opportunité de voir du e-football. Et on va passer désormais à Laurie Botton aussi, je crois, si je ne me trompe pas. C'est la femme à Patrick, exactement, qui tous les deux étaient sur la saison depuis le début, qui étaient même là sur les courses qu'on a fait en 2021 sur une autre plateforme, donc des adhérents de longue date sur nos courses. Et c'est parti, on y va avec Laurie. On sent qu'on a quand même notre place dans un groupe. Et c'est ça qui est vraiment intéressant sur ces courses du jeudi soir. Bonjour, donc Laurie Botton. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai découvert le cyclisme sur route. J'ai tenté le cyclocross là cet hiver. C'est un sport en famille qu'on fait en compétition. Avec la période Covid, pandémie, etc., on était confinés et c'est vrai que du coup d'avoir un home trainer connecté à la maison, ça a permis de pouvoir continuer à pratiquer le sport que j'aime et du coup avec des applications j'ai pu découvrir qu'il y avait des compétitions aussi en e-sport.
Comme je débute le vélo, c'est pas évident pour moi, par exemple dans un peloton, de savoir où me placer, etc. J'ai pas encore tout ce qui est technique, stratégie. Donc voilà, ça permet quand même d'aller au-delà de soi-même. Et je pense que ça va me servir beaucoup après sur les courses sur route en extérieur, où je sais que je suis capable d'aller encore au-delà et voilà, qu'il faut pas que je baisse les bras quand c'est difficile. Donc mentalement, ça m'a beaucoup servi aussi. Alors ce que j'apprécie beaucoup sur le e-sport, je pensais justement qu'on était tous un peu chacun chez soi de son côté. Mais en fait, on fait une compétition vraiment en collectif. On a 2 animateurs, 2 commentateurs qui sont super, qui mettent l'ambiance. C'est très dynamique. Et puis on a un chat pour discuter entre nous. On sent qu'on a quand même notre place dans un groupe. Et c'est ça qui est vraiment intéressant sur ces courses du jeudi soir. Voilà, je me dis, c'est vrai qu'il y a d'autres sports, il n'y a pas que le cyclisme. On a tendance à penser que cyclisme, mais il y a d'autres sports aussi. Et voilà, je sais que je faisais aussi de la course à pied, donc pourquoi pas peut-être un jour aussi développer sur un autre sport. Et voilà, qu'on s'ouvre même en famille à d'autres sports, pas rester que dans le cyclisme les années à venir. J'en parlais en off à Emmanuel, j'allais lui dire que j'allais la lancer sur ça, mais en réaction directement là à ce que Laurie nous a dit, elle nous a dit il y a un chat, on pensait qu'on allait être chacun chez soi, finalement c'est vrai qu'il y a un cliché autour des jeux vidéo où on s'imagine le cliché de la personne vivant chez elle, commandant ses pizzas et devant son écran pendant toute la soirée, mais finalement grâce au chat, grâce aussi à cette émission qui a lieu toutes les semaines, que ce soit sur le e-foot le mardi ou sur le e-cyclisme le jeudi, il y a une valeur sociale. On parlait tout à l'heure du fait de rapprocher les gens et de mixer les clubs, mais finalement aussi ça permet à certaines personnes peut-être d'aller vers les autres via ce chat-là, etc. C'est aussi très important, j'imagine, pour vous de permettre cela. Évidemment, et on l'a vu d'une autre manière avec le Covid et la mise en route des visioconférences qui... alors certes, il ne faut pas mettre de côté le fait qu'il y a encore une rupture numérique aujourd'hui et que certains ne sont toujours pas équipés, mais c'est vrai que le numérique a permis aussi à des bénévoles qui pouvaient moins se libérer, je pense notamment aux femmes, de participer davantage à la vie de la fédération, à des personnes qui sont plus isolées. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est important. Après, il faut aussi, et Simon le disait tout à l'heure, il joue au foot à 7 aussi. Oui. Ce qui est important, c'est qu'il y ait à la fois le numérique, mais aussi la vraie rencontre physique. On va dire. La réalité physique. Et justement, vous parlez effectivement des femmes ou des personnes isolées. C'est sûr que ça permet de faire plus de choses, mais comme vous l'avez dit, il faut pas mettre de côté aussi l'accès justement au numérique qui est peut-être pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que la FSGT propose aussi et surtout propose du physique, du réel, du vrai. On va pas dire que c'est du faux, mais voilà, on s'est compris, la vie associative, ça ne peut pas être remplacé, le contact humain ne peut pas être remplacé, ça reste un plus, et on l'a bien compris, le e-cyclisme et le e-sport, le e-foot sont des plus dans les activités proposées par la FSGT, et ça, il faut bien le prendre en compte. C'est aussi peut-être une porte d'accès pour certaines personnes qui ne sont pas forcément sportives ou sportifs, de rentrer au sein de la FSGT et de se dire, si je fais ça, pourquoi est-ce que j'irai pas faire de la course à pied? Pourquoi est-ce que j'irai pas faire du vélo dans la vie réelle? En tout cas, c'était très intéressant ces petites capsules vidéo et c'était très bien fait. Thomas, c'est toi qui les as fait, ces petites captations comme ça? J'ai pas les compétences pour ça, là, malheureusement. En tout cas, merci. Vous les avez vus. Bien sûr, je disais ça à Thomas, mais vous avez vu à la fin de chaque capsule Antoine Aubry, Zineda Jaram et Nicolas Gérard. Voilà, les personnes qui ont fait ça. Et c'était très intéressant. En tout cas, on va passer dans le vif du sujet là, mon cher Vincent. Regarde, je commence à prendre la voix en mode commentateur parce que la course de e-cyclisme commence dans exactement 4 minutes. Et c'est pas parce que c'est une émission spéciale aujourd'hui qu'on va faire une autre chose. On va te permettre de présenter la course, cette fois-ci en direct du plateau avec François qui va te lancer la course. Et c'est parti pour la présentation de la e-course.
On va pas changer les bonnes habitudes en effet. Donc aujourd'hui on sera sur un parcours que les coureurs ont déjà fait il y a 2 semaines exactement, mais le circuit était beaucoup trop beau. Alors on a décidé d'y retourner un circuit de 17,6 km, à peu près 300 mètres de dénivelé. Bref, ça va être un véritable chantier, on le voit, un circuit tracé en Angleterre. Il y aura exactement une trentaine de coureurs, je pense, au départ pour clôturer cette saison hiver 2022 d'une formidable manière. En Angleterre, du coup, comme tu l'as dit, vous le voyez, la course avec une grosse montée, un parcours très casse-pattes. Et forcément, alors j'ai envie que tu me donnes l'anecdote que tu m'as donnée tout à l'heure avec la personne qui n'arrête pas de remporter les courses. Donc c'est notre ami Molina, le Colombien. Et tu me disais, il y a une belle anecdote sur lui. Vas-y, je te laisse la primeur de l'info. On a fouillé un petit peu dans les classements, dans les résultats de toute cette saison. Ils sont exactement 67 coureurs différents à avoir participé depuis le mois de janvier. Et sur ces 67, il y a 2 coureurs qui ont participé à toutes les étapes. Molina Villa, qu'on ne cite plus avec ses 4 victoires. Et aussi Paul Henning, le coureur qu'on a vu très souvent et qui en plus met souvent sa caméra sur Zoom pour rendre ce e-sport un peu plus vivant. Donc félicitations avant toute chose à ces 2 coureurs qui étaient là depuis le début, fidèles au poste. Ils sont effectivement fidèles au poste. On a parlé du parcours, on a parlé justement des fidèles au poste. Et maintenant, les favoris, forcément, le Colombien Molina ne peut pas ne pas figurer dans les favoris avec un parcours comme celui-ci. Attention Rodolphe, parce que la semaine dernière, on l'a bien vu, le roi Molina s'est fait battre par plus fort, notamment par Maxime Boquet, le jeune junior, et également par Laurent Salès, alors qu'on était sur un circuit qui aurait pu l'avantager à Molina. On va voir aujourd'hui ce qu'il va être capable de faire. Je pense qu'il va vouloir aller chercher sa 5e victoire, mais attention à Maxime Boquet qui lui aussi a 3 victoires et pourrait égaliser le roi colombien ce soir. Exactement, la course commence désormais dans 1 minute et on va faire très rapidement un petit peu juste une dernière fois vous présenter la soirée. Donc on va commencer avec cette e-course et ensuite on basculera dans le e-football parce que c'est l'objectif de cette soirée, c'est de mêler les 2 activités e-sportives au sein de la FSGT. Avec nous, il y aura Emmanuel, Kevin aussi, n'hésite pas, qui a commenté aussi du vélo. N'hésitez pas, n'hésitez pas à intervenir. En tout cas, voilà, aux alentours de 19h40, donc dans une dizaine de minutes, on passera à la rencontre de eFootball et on laissera Thomas et Kevin nous enchanter avec vos commentaires. Et puis ensuite, on reviendra sur la fin de course. Et puis après, on se dira au revoir et on ira, comme disent dans le chat, boire une petite bière ou autre. J'incite pas à l'alcool. Moi, j'en bois pas, donc je vais pas inciter les gens à boire de l'alcool. Et vous voyez vraiment beaucoup de commentaires avec YLM29 qui dit qu'il est encore absent. Et la course vient de commencer avec mon chouchou en tête, Kyrian Méhard, Vincent. Ça y est, là, on est parti. Il y a tous les favoris ce soir, Vincent, ou pas ? On va vite voir si tous les favoris sont là. En tout cas, c'est Kyrian Méhard là, qui tire le peloton sur ce départ. Lui qui a fait une saison exceptionnelle. Il a démarré sur un niveau où on avait du mal à le voir. Et puis au fil des étapes, il s'est mis à remporter des courses. Et là, il tire son épingle du jeu ce soir dans le groupe 1. Ça va aller très très vite. On rappelle, ce départ, il est en faux plat montant, voire même. Vous voyez en haut à droite, on a 6,5%. Pour les personnes qui seraient susceptibles de nous rejoindre ou qui viennent tout simplement du eFootball. Donc là, on est sur une application de e-cyclisme. Donc les personnes que vous voyez à l'écran sont des avatars. Et il y a des gens chez eux, que ce soit dans leur cave, dans leur garage, dans leur salle de sport, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une à domicile, qui sont en train de pédaler. Vous voyez donc le nom ici, par exemple, Corbin ou Bmax. Normalement, il doit y avoir... Et là, tu vas devoir leur taper sur les doigts avec tes commissaires, Vincent, la catégorie de course. Donc, vous avez la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3. Le but, forcément, c'est pour certains de gagner, d'autres pour faire leur petit sport de fin de soirée, et d'autres, je sais pas, tout simplement peut-être rencontrer des personnes, pouvoir discuter avec leurs amis, pouvoir faire une activité de couple aussi, parce que voilà, le couple Botton évolue souvent ensemble. Et voilà, donc on est au cœur de l'Angleterre, dans le Yorkshire, Vincent, là, c'est un petit peu... On se croirait dans les Alpes un peu, j'ai pas envie de dire.
Non, on est bel et bien en Angleterre et pour l'instant sur cette terre anglaise c'est B-Max qui le Botton la semaine dernière qui essaye de faire mal à tout le monde. La star de la soirée. Hein. Attention à Botton aussi qui a eu quelques péripéties sur cette saison. On se rappelle d'un problème technique qu'il a fait descendre de groupe, mais star de la soirée oblige. Il est obligé de continuer le spectacle. Il y a un sacré peloton là derrière. Rodolphe qui va, je pense, rester groupé jusqu'à l'approche de la grosse difficulté au kilomètre 6. C'est qui est en train de rouler? C'est Etève qu'on a vu aussi arriver en cours de saison et Laurent Salès. Laurent Salès, attention à lui ce soir parce que Laurent Salès, il a été tout le temps placé. Il a toujours eu en plus des petits problèmes. La semaine dernière, il était placé effectivement. Et on nous dit du côté de la FSGT, Maxime Boquet, le junior de l'étape, a décidé de démarrer fort. Le Maxime Boquet, c'est la révélation, Vincent, tout au long de ses courses. Il aura été éblouissant jusqu'à remporter la semaine dernière la course devant, comme tu l'as dit, le roi Molina en montée. Et finalement, là, aujourd'hui, il va se retrouver peut-être aussi lui avec une pancarte derrière. Voilà, la pancarte dans le milieu du cyclisme, c'est finalement toutes les lumières sont visées vers lui et on a peur de lui. Mais là, Vincent, effectivement, tu es allé. Vas-y, n'hésite pas à me couper. Je te coupe parce que Molina avec la pancarte a eu du mal à rentrer au bout de 1 km 30. Il vient tout juste de rentrer sur ce qu'on va appeler le peloton à mener. On va faire peut-être un petit tour justement à la réalisation. Vas-y, continue, Vincent. Parce que Molina s'est fait mal là pour rentrer. Ça va être compliqué. On se rappelle, il y a 2 semaines, c'est lui qui a gagné devant un certain Thibaut Corbin. Il avait fait une magnifique course. Ils étaient partis à 2 et Kevin était là pour commenter avec moi. Laurent Salès, il y avait un petit problème, problème technique alors qu'il était parti de très très loin. Ouais, il partait bien et en plus il avait vraiment les capacités et les jambes ce jour-là. Maintenant, à lui prouver. Ce sont les aléas malheureusement du numérique encore une fois. On peut avoir une très bonne connexion, mais s'il y a un petit pépin, on est éliminé de la course. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut continuer son sport après. J'espère qu'il n'a pas abandonné de continuer à pédaler, histoire de car effectivement l'objectif encore une fois c'est de pouvoir faire de l'activité physique. Parce que les amis qui sont sur le chat, qui sont devant votre écran, pratiquer une activité sportive, c'est très très important pour notre santé. On a participé ici du coup avec Laurie Botton qui est là devant Uninck, notre mascotte aussi Vincent, Uninck le Belge qui est toujours avec nous. Et Vincent, ne t'inquiète pas, il a aujourd'hui un petit problème technique. Ça fait très plaisir d'être avec Vincent, en tout cas. C'était une rencontre que j'en ai rêvé. J'en ai rêvé. Je vais utiliser ce mot-là. Et encore une fois, Botton qui est en train de faire l'effort, Vincent, qui ne veut pas se faire rattraper, car dans cette application, il n'y a pas de petits bonus, de petites choses. C'est vraiment à la pédale. C'est entre vous et vous. C'est la force pure et dure. Et puis, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas vraiment ce jeu, l'effet de ce qu'on appelle le draft, donc l'aspiration, reproduit réellement l'aspiration, ou du moins reproduit assez similairement l'aspiration qu'on pourrait avoir dans la vie réelle, la puissance aussi. Donc on est vraiment là, on voit vraiment le niveau des coureurs dans leur vraie vie. Ils ont du mal à se détacher pour l'instant, ils sont en groupe d'une petite douzaine. Ça montre bien qu'au fil de cette saison, les niveaux se sont vraiment rapprochés. Bien sûr. On n'a pas un coureur qui sort du lot. Là, c'est difficile de dire qui gagnera ce soir. On a vu pour l'instant quelques attaques à l'image de Loïc Fillon, à l'image de Thibaut Corbin. Loïc Fillon. Là, j'appelle aussi ta casquette parce que à chaque fois je le fais. Donc c'est pas pour aujourd'hui que je vais pas le faire. Ta casquette de président de club, là, Loïc Fillon à la 3e place. French camaraderie. Tu dois avoir le palpitant là, pas autant que les coureurs, mais ça ferait plaisir une victoire de Fillon pour toi, non? Les consignes ont été passées sur il y avait eu une 2e place il y a 2 semaines sur ce circuit, donc le circuit a bien été choisi. Ah d'accord, ok, j'ai compris pourquoi tu avais sélectionné ce circuit. Pour les personnes encore une fois qui ne connaissent pas vraiment le e-cyclisme, ce que vous voyez devenir rouge des fois, ce sont les watts par kilo. Donc c'est-à-dire un coureur, même nous quand on se déplace, on fait de l'énergie. Et bien là, ces coureurs font aussi de l'énergie en pédalant, c'est-à-dire qu'ils produisent 4,3 watts par exemple pour Botton, 4,8, 4,7 watts par kilo à multiplier par son poids. Ça fait des petites mini centrales nucléaires. Pourquoi est-ce qu'en finalement en ce moment on parle d'énergie, on doit mettre des petits dynamos sur nos coureurs là et leur permettre de fabriquer un petit peu d'énergie. Ça pourrait être pas mal, Vincent, surtout que ça pédale dur désormais avec un groupe qui est en train de casser, Vincent. Et oui, encore une fois, c'est Molina Villa qui a du mal là à tenir les roues, qui a fait la cassure. Ils sont 5 à l'avant. Molina va réussir à boucher le trou, suivi de Bello, suivi de Thibaut Corbin. Ils vont se retrouver
est à 8 à l'avant à l'approche de la difficulté du jour. Pour rappel, cette difficulté sera au kilomètre 6, une difficulté avec des pourcentages à plus de 10%. Ça devrait complètement exploser là-dedans. Attention à Bmax, on le rappelle, c'est un grimpeur pur et dur. Et dès que ça monte, il sait tirer son épingle du jeu. La deuxième partie sera un peu plus compliquée. C'est peut-être un profil de course pas forcément adapté à lui que cette descente, mais il nous l'a montré la semaine dernière, il est capable du meilleur sur ses courses. Ce sont de très très bons coureurs et coureuses que nous avons ici. En tout cas, ce sont des personnes qui sont là encore une fois pour pratiquer une activité physique. À chaque fois je vous bassine avec ça, mais c'est très important, pratiquer une activité physique. Il faut pas seulement regarder, il faut aussi pratiquer. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous acheter un home trainer, vous avez des applications sur internet, vous pouvez acheter un vélo pour pas cher. Et là Vincent, la French Camaraderie est en train d'être représentée. Et l'accélération là de Loïc Fillon, il n'a pas participé à toutes les Aïe, étapes. aïe, J'ai aïe. l'impression qu'il est en forte puissance. Ce soir, il est en train d'amener sur ses roues Bmax qui on l'a dit, grimpe aussi oui, bien, Maxime qui Bocquet. respire. Laurent Salès, Botton a un petit peu plus du mal. Baki et Tev et Rodolphe, l'information importante, Eh c'est oui. que Molina Villa n'est plus du tout là. Non, Il faudra- information importante sur le chat. Problème de connexion. Malheureusement, on l'avait dit, les aléas du direct en direct de Bogota. Non. Tu nous laisses pas rêver là. Ah non, mais moi Kevin. je suis triste là. Non, pas Molina là. J'attendais un duel, j'attendais un combat ce soir. Et le duel, on l'a Kevin, le duel à l'avant entre Loïc Fillon et Maxime Bocquet. Les deux coureurs sont en train de creuser sur Botton et sur Laurent Salès comme l'étape 8. Kevin, rappelle-toi, ils étaient 2 contre 2. C'est le même schéma, c'est exactement ça. On n'a pas passé encore les pourcentages les plus durs. Ils vont bientôt tourner à droite. Je suis allé le reconnaître il y a 2 semaines ce circuit. Je suis remonté sur l'entraîneur exprès. Je peux vous dire qu'il est vraiment pas facile et ça va être presque une horreur là pour les coureurs de passer ce petit mur qui les attend dans quelques mètres. Et ça va me permettre de lancer un petit peu Thomas aussi, parce que Thomas, je te vois concentré. Toi qui as l'habitude du e-foot, les premières impressions ici là devant le vélo, c'est pas mal aussi hein, le vélo. Hein. Non, mais je regarde de temps en temps les soirées là, mais c'est vrai que moi je fais du vélo aussi personnellement beaucoup plus en amateur qu'eux et je pense que je serai en galère un petit peu là. Donc j'imagine l'effort pleinement là qu'ils sont en train d'avoir là. De votre côté, Manuel, vous c'est plus vélo, course à pied. Moi, j'ai l'occasion de voir mon mari revenir du garage bien rincé. Et je crois savoir que c'est même plus intense qu'une sortie. Exactement. Voilà, et je trouve ça super. Enfin, c'est impressionnant, si ce n'est qu'en Angleterre, en général, il fait pas très beau. Mais sinon, c'est très réaliste. Et puis, je trouve ça absolument passionnant. Vos commentaires, c'est génial. Ok, oula, attention, là on n'a plus le droit de se tromper, pression, Vincent, là. Ça y est, là, j'ai la pression. Qui plus est, il est 19h39 et à 19h40, on va faire la bascule du côté du e-foot. Vincent, ce que je te propose, avec la complicité de François à la régie, c'est de faire un petit tour de la course, voir les positions actuelles. Et puis, bien sûr, de toute manière, on se rejoint juste après. Tu as la parole, mon cher Vincent. Et on le voit là, le groupe Salès-Botton est en train de rentrer sur Bmax et sur Fillon. Ils sont donc 4 à l'arrière. Enfin, à l'avant, Baki va peut-être pouvoir rentrer. Si on redescend encore, on a Etev. Ça y est, il y en a vraiment partout. Chris Menuel est là. On retrouve le duo Bello, Kyrian Mehar, lui qui a fait une saison incroyable. Venturi, Nico également sont en duo. Beaucoup de duos ce soir. Phil, je ne sais plus qui est ce coureur. Molina Villa, il est là, il a réussi décidément à repartir. Certainement la Wi-Fi est repartie de chez lui. Va-t-il réussir la remontada jusqu'à l'avant? Il est accompagné de Labourel, de Blériot, Eric Lancien est juste là également. Il y en a décidément vraiment partout. Eunenk, l'infatigable Eunenk avec Robin. Ça y est, on est là à la 19e position avec Christophe. Il va être il va devancer Proncheri, Martinez, Gesto, l'autre Nenk. Il y en a vraiment partout ce soir, Rodolphe. C'est encore une fois un spectacle sur cette 10e étape, un circuit pas facile du tout, mais qui, j'en suis sûr, peut aider les coureurs pour la reprise des courses extérieures. On le sait, ça fait, Emmanuel a dit, ça fait une vraie intensité. On est sur une course de cyclocross. Exactement, donc voilà, on est, comme on le dit, sur une course plutôt type cyclocross, donc ça veut dire
l'effort va durer moins longtemps, mais le cœur va monter beaucoup plus haut. Alors que Thomas, tu t'es fait dénoncer. Attention, Thomas est un spécialiste du triathlon. Il serait tout à fait capable de tenir la dragée haute au peloton. Ah, attention, ça va nous donner des idées. On va aller chercher un entraîneur, on va l'installer chez Thomas et tu vas nous faire une petite démonstration. Hein. Moi aussi, de toute manière, j'ai pris le pari, il faut que je le fasse. Ça, oui. Vincent, il me lâche pas avec ça. Donc, on peut faire une course un petit peu comme ça, alors que Peter Pan 31, à chaque fois je me trompe, Vincent, c'est Mourlanette effectivement, qui dit j'aurais adoré ce circuit. Eh bien malheureusement ça sera pour la prochaine fois, ou en tout cas tu pourras refaire ce circuit. Il est 19h41, on va passer désormais au eFootball, parce que ça rigole pas, on est sur une finale si j'ai bien compris. Hein. Quart de finale sur la PS4. Ouais, on a décalé pour des raisons de disponibilité des joueurs. C'était compliqué, donc du coup on est sur un quart de finale de PS4. Après on est sur là une compétition quand même qui a un bon niveau, et on commence à avoir des matchs de bon niveau. Alors que les joueurs sont déjà prêts. Ouais. Je suis désolé, hein. Voilà, j'aurais dû me taire. Mais je crois que c'était la finale Xbox, c'est pour ça que c'était un peu en balance jusqu'au dernier moment, et puis voilà, pour des raisons de disponibilité, on fait le quart de finale. D'accord, ok, très bien. Alors que King Boss qui nous dit un home trainer chez Morsport, c'est vrai que si là on avait le home trainer, on aurait pu demander directement à Thomas de nous faire une démonstration, mais il n'est pas là pour ça. Kevin, je te laisse la parole, et puis je vais vous laisser sur cette saison de eFoot présenter un petit peu les concurrents. Oui, on va les présenter assez rapidement parce que j'ai vu que le match est en train de se lancer. On voit d'un côté Oli 1031 qu'on connaît et qu'on a commenté avec Thomas la saison dernière, qui participe à ce quart de finale, qui fait du foot auto-arbitré à 7, de l'Union Saint-Jean FC dans le 31. Au niveau des matchs de brassage, il est terminé 8ème avec 2 victoires et un match nul. Donc voilà, c'est anecdotique, comme je disais mardi, on peut être tombé contre potentiellement un très gros joueur. Il va jouer contre Neyou, justement un joueur à chaque fois 89 7 j'ai du mal. La Réunion. À chaque fois je me trompe. Donc un joueur réunionnais qui fait du judo dans le judo club Saint-André. Il n'a pas fait de match de brassage, mais il a participé au premier championnat où il a terminé 3ème de Division 5. Une rencontre qui promet vraiment de choses intéressantes, et on est parti sur un France-Paris avec l'équipe de France qui va être jouée par Oli 1000, et le PSG qui va être joué du coup par là t'as du mal à lire, hein. Ouais, j'ai du mal. Tu viens de le présenter, mais t'as du mal. Hein. J'ai du mal à lire. C'est vrai que des fois j'ai un peu une mémoire. Dis-moi. Vas-y, c'est Thomas. Non, j'allais dire c'est Thomas qui voulait. Non, Oli 1000, donc effectivement avec l'équipe de France, et Neyou avec le PSG. Alors c'est un duel qui est assez classique hein, quand même. Ouais, on l'a vu et directement l'ouverture du score de la part d'Oli 1000. On n'a pas eu le temps trop de parler avec toi, Thomas, du potentiel favori de cette rencontre. On en a parlé un peu en amont. C'est vrai que de ce qu'on a vu, Oli 1000, on voit quand même un petit peu au-dessus, non? Oli 1000 c'est un habitué en fait, donc on le sait, il a fait les tournois, les tournois précédents, il a fait les 2 tournois, donc c'est. On parlait tout à l'heure là d'habitués sur le vélo. On a aussi des habitués là sur FIFA, et Oli 1000 en fait partie. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a été donc en 16e de finale sur le premier tournoi, et en quart de finale sur le championnat fédéral qu'on a organisé l'année dernière. Donc c'est quand même quelqu'un qui est habitué, et surtout sur les 16e de finale, il avait perdu contre un gros joueur. Donc c'est quand même quelqu'un qui est habitué à être sur ces gros matchs en fin de tournoi. Donc voilà, Neyou c'est sa première participation. On le connaît moins, mais c'est un adversaire qui a eu des bons résultats jusqu'à maintenant, et surtout là c'est donc un match qui se joue au meilleur des 3. C'est ça. Et ils ont déjà joué leur premier match. Pour des raisons là du coup d'organisation au niveau de la soirée, ils ont déjà joué leur premier match, et le premier match a été gagné par Oli 1000 4-3. Oh, c'est quand même un score qui était serré. Ouais. Donc ça nous promet un deuxième match, et possiblement donc du coup un troisième match très disputé. Quoi. Et on a Oli 1000 qui va aller avoir une seconde situation face à face avec la frappe croisée. Le gros arrêt. Parce que justement, de Donnarumma. J'allais vous lancer sur. On joue contre un joueur de la Réunion, donc forcément les connexions. C'est ce qu'on voit, hein, juste au-dessus. Vous le voyez au-dessus, voilà. Pour ceux qui justement qui
du cyclisme, on le voit, hein, lorsqu'il y a cette petite barre en rouge, c'est que voilà, il y a des petits problèmes de connexion, on peut le comprendre avec un joueur qui vient Donc d'aussi personne n'est loin. avantagé finalement. Mais ouais, après au niveau du site de jeu, on est quand même sur voilà, on joue en passe, on essaie comme de mieux se trouver. On a eu mardi un premier quart de finale, Thomas qui s'est joué avec la grosse victoire de Jabba, lui aussi un grand connaisseur qui a participé à plusieurs tournois. Jabba peut potentiellement jouer contre Olimil en demi-finale ou ils sont pas sur le même arbre? Ils sont c'est tirage au sort intégral. Donc, Ah, d'accord, ils peuvent jouer, et sachant que juste pour donner un indice, Jabba et Olimil se sont rencontrés en phase de championnat et Olimil l'a emporté 3-2. Oh, c'est Donc, encore des matchs. Ouais. C'est aussi pour montrer là que Jabba qui fait une grosse performance mardi. Olimil, on a quelqu'un qui est possiblement au même niveau, voire même au-dessus, puisqu'il l'a battu une première fois. Donc voilà, ça montre le niveau là du match de ce soir, puisque comme on l'a dit, le premier match s'est terminé sur un 4-3. C'est un match non seulement équilibré a priori, et en plus un match de bon niveau, de très bon niveau. Donc voilà. Et on voit la Fonf qui dit que 9-7-4 représente. Et Gramignon, ouais, juste pour terminer l'explication, alors qu'on a le deuxième but d'Olimil qui prend un net avantage maintenant avec le but de Karim Benzema. Ça fait 2 maintenant. C'est compliqué pour Neyou qui a du mal à se créer des occasions. Juste pour répondre à toi, Gramignon, qui est un joueur, lui, plus du mode club pro. Voilà, c'est un quart de finale sur PlayStation du tournoi organisé par la FSGT. Et là, on est sur un quart de finale qui se joue en BO3. Donc le premier à 2 victoires remporte la rencontre. Avec, comme tu l'as dit, Thomas, une première rencontre en amont remportée par Olimil. Donc voilà, Olimil qui a une première balle de match. Pour le moment, c'est bien parti pour la qualification. Maintenant, il reste du temps. On l'a vu hier au niveau des scénarios, on l'a vu aussi au niveau des présentations. Des joueurs sont réussi à revenir sur des gros scores dans ce genre de confrontation, mais on voit Olimil qui continue à pousser avec la frappe croisée, et non, même pas la frappe premier poteau, et encore une fois l'arrêt de Donnarumma. C'est très compliqué pour l'instant du côté de Neyou, et on pousse encore avec le corner qui va être joué à 2. On va passer à l'extérieur de surface avec la passe côté, peut-être essayer de tenter une frappe, on tente le dribble, la frappe. Ouh, ça passe pas loin, Thomas, ça passe pas loin. Olimil pousse, il continue. Olimil pousse, et puis Neyou a du mal à se projeter là devant. Voilà, là ça conserve le ballon, mais dès que ça commence à avancer un petit peu, ça devient compliqué. Donc je pense qu'il faut qu'il continue un peu sur ce style là, mais qu'il arrive peut-être à trouver les couloirs pour essayer d'arriver à progresser un petit peu plus là, parce que c'est vrai que là on perd dès qu'on rentre dans l'axe. Ouais, c'est bien passé Thomas. Oh là, ouais, Donnarumma. Ah, c'est compliqué, on a du mal pour le moment de véritablement se lancer dans cette rencontre du côté de Neyou. Il reste du temps, il reste un peu de temps. Ça serait bien même d'aller mettre ce petit but, alors qu'on voit encore que on n'est pas passé loin du 3-0, de mettre ce petit but juste avant la mi-temps, Thomas, pour se relancer. On le sait, l'importance des deuxièmes matchs. Peut-être aussi voir au niveau des changements, parce que là c'est vrai qu'on a du mal à attaquer. Au niveau de la défense on arrive un peu à tenir, mais au niveau de l'attaque on a vraiment beaucoup de mal. Alors qu'Olimil, comme on voit qu'il prend son temps, au niveau des appels il est plus à l'aise. C'est un peu ce que faisait aussi hier, avant-hier, Jabba, au niveau de la construction. Et puis aussi au niveau des 1-2, des appels et des passes en profondeur. Alors qu'attention, une situation dangereuse avec nous, la frappe croisée et la réduction du score. Il a pris ses responsabilités, Kylian Mbappé. Voilà, on le sait, on l'a vu hier, les frappes croisées ça marche plutôt bien sur ce mode de jeu. Qui marche bien, et puis là, ce qu'on disait un petit peu mardi, là, c'est je trouve la différence un petit peu, là, c'est la prise la confiance. C'est-à-dire que là, il y a un joueur qui est mené 2-0, mais qui prend quand même le risque de faire cette frappe. Ouais. On aurait pu assurer un centre et ainsi de suite, et du coup... et ça peut être pas mal avec 60 secondes poteau. Attention le gardien. Oh, la sortie, c'est dommage. Franchement, je pense qu'il s'y cadrait sa rentrée. Donc ça veut dire que là, il y a un joueur Neyou n'est pas forcément démobilisé là, par les 2 premiers buts. Ah là, ouais, c'est dommage parce que là, il y avait vraiment une négation d'égaliser. Mais pour le coup, moi, c'est bien. On montre du caractère du côté de Neyou. Maintenant, il faut absolument réussir à aller mettre ce but. Il reste plus que 2 minutes. Allez, on essaie de pousser avec Neymar qui... Oh là, c'était bien passé. L'appel était bon, mais on continue. Allez, ça va être la dernière occasion avec Wijnaldum qui va la mettre sur Mbappé. Peut-être tenter une frappe. Oh non, c'est gêné. Oh. Oula. Ok. Voilà, des fois les aléas du eFoot pour ceux qui rejoignent. Des fois il y a des petits abroglios. Oh, toi tu connais aussi le eFoot. On le rappelle, t'as commenté aussi sur la chaîne de la FGT du eFoot. Et là on le voit, ça pousse. Avec Baptiste les petits bugs de la 45e minute pour tous les gens qui connaissent FIFA, c'est. Ouais. Et c'est la mi-temps. Ça arrive très souvent. Gros classique. On est passé sur la mi-temps avec maintenant Vincent. J'appelle à toi dans ta moto là.
tu es au cœur du peloton. Que se passe-t-il à la mi-course? Et que de beaux rebondissements, Rodolphe. Il y a une attaque de Maxime Boquet dans la principale difficulté, suivie de très près par Salès et Botton qui l'ont contré dans la descente. Maxime Boquet a mis du temps à rentrer. Loïc Fillon a complètement explosé. Et là, il y a tout juste 1 minute, Patrick Botton vient de rencontrer un problème technique. J'ai l'impression il n'est donc plus là. On le voit, il est à 300 mètres. C'est décidément terminé pour lui. Ils vont se jouer la gagne devant entre Salès et Maxime Boquet. On le voit là, le pauvre Patrick Botton. Il aura eu son interview au moins. Mais il ne sera pas là pour je pense que il ne sera pas là pour la victoire, ça c'est sûr. On est à 6 km de l'arrivée maintenant. Accélération, non ça y est, il se replace à l'avant. Tous les deux, on les a vus, Rodolphe, tout au long de la saison. Salès, il a 1 victoire, 1 place de 2, 2 places de 3. Maxime Boquet, 3 victoires, 1 place de 2. Le jeune. Hein. Attention à ce finish sous la flamme rouge, il y a une sacrée difficulté, une sacrée patate comme on dit dans le jargon cycliste. C'est là où Molina Villa avait mis son coup fatal à Thibaut Corbin il y a 2 semaines. Qui des deux va réussir à tirer son épingle du jeu? Réponse maintenant, Rodolphe, dans moins de 10 minutes, j'ai l'impression. Merci à toi, Vincent. Alors que la FSGT nous dit Baptiste qui se remet d'une blessure au ski. Oui. On le salue, Baptiste. Malheureusement, la blessure au ski, c'est, je crois avoir entendu, en plus c'était sur une compétition de la FSGT. Ah. Tout à fait. Non, c'était en vacances. La compétition de la FSGT, c'est ce week-end, les championnats de France FSGT de ski et de snowboard dans les Pyrénées où il devait aller. Donc, c'est les limites du sport c'est malheureusement physique. Les aléas du Il y a moins d'accidents en e-foot. Il y a moins d'accidents normalement. Oh, il faut des petites fractures de pouce, des fractures de mental plutôt. Oui, hein. possible. Ça se joue plutôt dans la tête. Alors que Gramildino, j'ai l'impression, c'est un nouveau qui vient de découvrir la FSGT. Je me suis abonné, c'est frais de ouf comme chaîne vélo foot en même temps. C'est le feu. Et bien écoute, Gramildino, maintenant la nouvelle étape, c'est la licence. Hein. De prendre ta licence Omnisport. Alors qu'on revient, et je crois qu'il y a eu un bug. Ah, non, il y a un hommage, je sais pas. Non, il y a un bug. On repasse au eFoot. Attendez. Après ça, il y a eu un bug à la mi-temps. Ah. Effectivement, les joueurs font grève. Voilà, pour représenter, comme en 2010, les joueurs de l'équipe de France. Ils attendent. Non, en fait, ils attendent juste la fin de la course. Ils nous attendent, c'est tout. Ouais. C'est important. Ils en ont marre d'être contrôlés par un homme devant sa console. Ils ont eux aussi envie d'avoir leur propre idée. Ce sont des intelligences artificielles. On n'est pas sur Terminator. Oula. On repasse du coup au circuit vélo en attendant le retour du eFootball. Vincent, c'est haletant là. On ne sait vraiment pas qui peut l'emporter entre Bmax et bien sûr Maxime Boquet et Laurent Salès. Le sud-ouest, Laurent Salès. On est à moins de 5 km de l'arrivée maintenant, une partie un peu plus plate, mais vous allez voir sur ce finish, il y a plusieurs difficultés à enchaîner. On avait vu Molina Villa en placer une là dans la prochaine qui arrive, ça n'avait pas suffi. Est-ce que Maxime Boquet, je sens quand même à l'aise, je sais pas ce que t'en penses Rodolphe, il a l'air assez à l'aise là dans la roue de Laurent Salès, mais attention à Laurent Salès pour l'instant, c'est lui là, il y a 2 semaines qui avait réussi même à lâcher Maxime Boquet sur ce même circuit. Et attention aussi à Loïc Fillon qui est en train, j'ai l'impression de rentrer. La French camaraderie. Je scrute les écarts depuis tout à l'heure, mais ça peut. Du 72, Vincent. Du 72, du comité Sarthe, il ne faudrait pas se regarder devant parce que Loïc Fillon arrive comme un boulet de canon. Il va vite être rejoint aussi, j'ai l'impression, par Patrick Botton. Alors est-ce qu'à 2 on va réussir à s'entendre pour rentrer sur le groupe de tête? 4 km maintenant, ça peut être compliqué là pour rentrer, je pense, mais voilà. Ça va être compliqué, mais attention à ne pas trop se regarder. Vincent, on y est, le duel, l'expérience contre la jeunesse de Maxime Boquet, Laurent Salès. Voilà, l'expérience, on le dit toujours, l'expérience c'est très important dans le vélo. Et bien, dans le e-cyclisme aussi, face à la jeunesse, face à la fougue de Maxime Boquet qui nous fait rêver à chaque fois. On va pas se mentir. La semaine dernière, vraiment, Vincent, c'était une course de folie. Dans ces montées, on avait l'impression d'être en train de faire l'Alpe d'Huez sur le Tour de France là. Et vous le voyez en bas à droite. En dernier message sur le chat, vous avez toutes les informations sur le championnat fédéral de sport de neige qui est aussi très important. On arrive bientôt en fin de saison, donc c'est très important de se tenir au courant pour ça. Vincent, tu veux ajouter quelque chose? Oui, Laurent Salès représente encore une fois, c'est bizarre, mais le club de l'avenir du Val-de-Marne. Donc Kevin, oui, Vincent, que tu nous... Et aussi je salue Paul Luez, j'espère qu'il est là. Je le salue. Non, c'est bon, tu vas arrêter de représenter Vitry. Laurent Salès c'est le Pinsagouel Cyclo Club et Maxime Boquet c'est le WC Elancourt 50 ans en Yvelines, Team Vousser. Et oui, on l'a dit, le WC Elancourt 50 ans en Yvelines. Elle est magnifique. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller vous entraîner avec vos clubs, vous qui êtes dans la région parisienne, allez-y. Vallée de la Chevreuse, ce sont les Alpes de l'Île-de-France un petit peu. Franchement, ça vaut le détour.
Ça vaut le détour quand on va faire un petit tour ou même en randonnée. Donc même s'il y a des personnes qui pratiquent la course à pied, la vallée de la Chevreuse, c'est super. N'hésitez pas. En tout cas, Vincent, là on n'est pas dans la vallée de la Chevreuse. On est en Angleterre. Presque. Il manque 3,3 km avant la fin de cette course. Laurent Salès face à Maxime Boquet. C'est le duel avec Laurent Salès et là qui essaie de faire une petite accélération pour les autres courses, car il y a aussi d'autres catégories. J'ai l'impression que Chris et Nuel à la 7e place, vous le voyez à gauche de votre écran. Peut-être on va aller juste rapidement dessus, parce que c'est très important et nous on se le dit à chaque fois, on veut montrer tout le monde, parce que c'est pas seulement le début de la course qui compte, c'est le fait de pouvoir faire du vélo. Et Chris et Nuel, Vincent, j'ai l'impression catégorie 2 pour l'instant il est en tête. Pour l'instant, il fait une superbe course. Il faudra vérifier si Baki n'est pas... Non, Baki est bien dans le groupe 1. Donc Chris Menuel est premier dans le groupe 2. On l'a pas vu, mais Patrick Botton a repris du poil de la bête. Là, il vient de déposer Loïc Fillon. Et il est parti dans une remontada là maintenant à aller 200 mètres du duo. C'est compliqué à rentrer. Devant, on roule un rythme très élevé, Rodolphe. Ça, on est à 2,5 km de l'arrivée. On est sur une partie un peu plus plate. Mais c'est là où tout va se faire. C'est reparti, 5,9%, 6,7%, c'est maintenant peut-être pour Maxime Boquet il va devoir effectivement, il se met debout, il attaque, regardez, vous le voyez pas très bien, mais à 9 watts par kilo, presque 10 watts par kilo, c'est énorme l'effort qu'il est en train de nous faire maintenant. Maxime Boquet est parti, Laurent Salès qui reste lui assis sur son vélo, qui n'arrive pas à revenir, 23 mètres, 25 mètres, est-ce qu'il va réussir à atteindre la barre des 30 mètres? Il y a Botton qui revient un peu, hein. Et le retour de Botton effectivement pour la 2e place, il n'aura pas fait que la vidéo mon cher Vincent. Je vais te laisser pour ce duel. Tu le mérites. C'est toi maintenant. Le maître de cérémonie. C'est toi qui as la parole. Tu fais ce que tu veux, Vincent. Vas-y. Il a suffi d'une petite difficulté là pour que Maxime Boquet s'envole. 58 mètres d'avance maintenant sur Laurent Salès. Laurent Salès, je pense peut-être à l'expérience, va tenter de rentrer la partie qui suit un peu plus à son avantage. Maxime Boquet, en poids plume qu'il est, aura un peu plus de difficulté à progresser en avance. Mais attention, 80 mètres maintenant d'avance. Le coureur est en train de vraiment de creuser. On est à 2 km de l'arrivée maintenant. Alors que Patrick Botton met la pression à Laurent Salès. Laurent Salès, il va revenir. Hein. Il peut le faire. Là-bas au bout, on va faire un demi-tour complet. Ça va continuer de descendre et puis on va très vite être sous cette fameuse flamme rouge. Du pourcentage à près de 10% sous la flamme rouge sont annoncés. Il reste encore un bon bout de chemin là, Rodolphe, mais on est encore sur 4 voire 5 minutes de course pour dire qu'il va falloir pour Maxime Boquet tenir une intensité très très forte. Attention aux jeunes coureurs. J'ai envie de dire qu'il est quand même à son avantage. La semaine dernière, on l'a vu, il a attaqué dès le pied de la bosse qui faisait presque 3 km. Il a réussi à aller en haut tout seul comme un grand. Cette fois-ci, il refait la même. Mais attention, Laurent Salès, 50 mètres maintenant, on l'avait dit, Laurent Salès c'est un peu plus puissant. Dès que ça monte, il ne va pas falloir caler là pour le coureur Maxime Boquet. Surtout que ça va se mettre il revient, Salès. Il revient. Regardez, il est à 38 mètres, 37 mètres, il est en train de revenir, regardez, il le voit, il est en train de revenir, Laurent Salès, ça nous... Ouh là 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 là, le dernier kilomètre, il va pas falloir s'arrêter, vraiment, il ne va pas falloir s'arrêter de pédaler, vous le voyez, hein, avec en plus un rythme cardiaque. Oh, mais ça va, Vincent, à 158, vous le voyez en haut à gauche de votre écran, on est à 158 battements par minute, hein, pas par seconde bien sûr, hein, mais c'est là, vraiment... On sait pas. Et il est en train de revenir à une trentaine de mètres et c'est très frustrant d'arriver comme ça, peut-être pour Salès, Vincent, permettre à Maxime Boquet de récupérer peut-être un petit peu avant de partir. Et c'est exactement le même schéma qu'il y a 2 semaines. Vous allez voir, Laurent Salès va rentrer pile poil là-bas, là où on voit les barrières sur le côté, ce qui annoncera qu'on sera au pied de la dernière difficulté. Est-ce que Maxime Boquet en a gardé sous la pédale pour remettre une dernière accélération? On va avoir un finish vraiment très 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 compliqué là. Mais Laurent Salès n'a pas dit son dernier mot. Ça y est, le retour, mesdames et messieurs, à 800 mètres de la ligne maintenant. Et Maxime Boquet, l'a-t-il vu? Maxime Boquet va-t-il en remettre une? Ça y est, pas le temps de souffler là pour Laurent Salès. On va déjà aborder les pentes compliquées de ces 700 derniers mètres. Il a explosé, j'ai l'impression, Vincent. Et Maxime Boquet, est-ce qu'il est en train de se cacher? Ça y est, attention, il est en train de relancer la pente. On le voit en haut à droite, est en train d'augmenter petit à petit. Laurent Salès va-t-il réussir à contrer Maxime Boquet? Va-t-il réussir à devancer Maxime Boquet? Attention, le sprint est en faux plat descendant. Mais l'accélération de Laurent Salès. Maxime Boquet répond du tac au tac. Mais l'accélération, mesdames et messieurs, il est décidément le plus fort. Dès que ça monte, on l'avait dit, grimpeur. Mais Laurent
Laurent Salès tient la route, 13 mètres, 14 mètres, attention, la route est encore longue, 500 mètres, et là ça va être plat, voire faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Est-ce que Laurent Salès va réussir le tout pour le tout? Maxime Boquet, décidément, c'est un véritable grimpeur. Toutes les semaines, dès que ça monte, c'est ça. On est à 500 mètres, Rodolphe, de l'arrivée, 500 mètres, ça y est, le terrain est tout plat. Est-ce que Maxime Boquet va réussir à résister 35 mètres de retard, plutôt d'avance sur Laurent Salès, Rodolphe? D'après toi, pronostic maintenant, Kevin, pronostic? Moi, ça m'a l'air pas mal pour BMAX. C'est compliqué. Je pense qu'on a tout donné en essayant de revenir sur la dernière difficulté. Ça va être dur. Hein. Ça y est, on a repris le goudron. On est à 180 mètres de... Ah non, mais moi je suis bluffée là par vos commentaires et parce que ce que je vois, je suis 100 mètres de la ligne, il relance encore une fois Maxime Boquet et je pense qu'il va attention derrière le retour. Mais attention, Laurent Salès, et non, ça sera trop peu. 16 victoire de Maxime Boquet, la deuxième qui vient donc sur ce final égaler le Molina Villa, 4 victoires. Magnifique aussi course pour Laurent Salès. Bravo. Et Patrick Botton, hein, lui qui la star, de la soirée, le malchanceux du jour. Capsule vidéo, le malchanceux. Malheureusement, qui a eu un tout petit problème technique et qui revient. Mais il y avait un roi en la personne de Molina, il y a désormais un prince, parce que c'est la jeunesse de Maxime Boquet, le duc, effectivement, des Yvelines, qui réussit à aller chercher cette première place. Et du coup... Alors qu'on me fait des signes... on me fait des signes car carrément avec l'émotion j'ai appuyé sur le micro donc ça l'a éteint. Je le disais effectivement Vincent, avec là je vais te laisser quand même faire l'arrivée de Fillon quand même, c'est important. Fillon, French camaraderie du comité 72 qui vient prendre une belle 4e place, lui qui avait dynamité un petit peu le début de course, il avait fait mal à tout le monde mais la jeunesse a gagné aujourd'hui, il fallait donc aujourd'hui, et on a largement explosé, je regarde les temps mais le chrono de Molina Villa d'il y a 2 semaines, on avait fait 33 minutes et quelques pour Molina Villa. Ça a fait un peu plus d'une minute, je pense, qu'est arrivé Maxime Boquet. Ça a roulé extrêmement vite ce soir, comme quoi les niveaux et le rythme de tous les coureurs a augmenté, s'est amélioré de semaine en semaine, comme quoi le e-cyclisme en période hivernale permet aussi de monter en compétence petit à petit. Et juste, je vois Venturi du groupe numéro 3 qui est en train de terminer 6ème. Venturi groupe numéro 3, belle remontada en effet. Ah oui, pour le coup, ça me dit rien, Venturi. Je pense que c'est un nouvel arrivant. Mais grosse prestation, il faudra le suivre pour les prochaines courses organisées par la FSGT. Et Molina, 7ème. Pareil, il a eu un problème technique, Molina, c'est ça? Ouais. Mais voilà, toujours bien placé au final, comme Botton, qui ont fait quand même, avec leurs petits pépins, de très belles courses. Félicitations à eux, alors qu'on voit justement l'arrivée de Venturi, qui termine. Quelle course, hein! Et quel parcours aussi. Moi, je le répète assez, mais c'est vrai que très joli parcours sur ce circuit. C'est une des cartes proposées donc par RGT, là où les ingénieurs se sont fait plaisir sur les graphismes. Et c'est vrai que au-delà des graphismes, il est apprécié par les coureurs aussi pour la difficulté. Oh, ça fait y finir au sprint. Là, on a loupé ça. Ouais. Un sprint à 3 entre Kylian Méhard notamment et il devait y avoir Cyril Bello aussi. Ils arrivent un par un, mais c'est quand même tous groupés. Tout le monde va passer, je pense, en dessous de 40 minutes pour aujourd'hui. Encore une fois, sur un circuit vraiment casse-pattes. On avait 17 km, 230 mètres de dénivelé positif. Il fallait le faire. Félicitations à tous les coureurs. Voilà. La prochaine fois, peut-être Emmanuel pourra faire la course en même temps que les coureurs. Si on fait des courses, des biathlons. Des duathlons. Oui, des duathlons, effectivement. Moi, je vais bien courir. Course à pied et vélo, effectivement. Ça se fait beaucoup, en plus, dans beaucoup de communes. Prochaine étape pour la FSGT. On a beaucoup d'activités athlétiques, beaucoup de coureurs. Eh ben, le pari est pris avec de la course à pied en extérieur et du vélo en e-cyclisme. Voilà. Ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Je pense que ça va marcher. Ouais, un petit teasing. Oui, comme ça, là, comment ne pas mieux mêler, on va dire, les deux activités. Alors que Botton qui nous dit, dommage, j'ai eu 500 mètres de déconnexion pour moi, bravo à Bmax et à Laurent Salès, bravo. Alors qu'il nous dit bonjour, bravo à toutes et à tous, parce qu'on a aussi Laurie qui va bientôt arriver. Et du côté du e-foot, alors Thomas, ça y est, les petits soucis de bug sont réglés. 4-2 pour l'équipe de France. Donc là, on va s'arrêter à la mi-temps et on va passer à l'autre match, c'est ça? Alors là, on a du coup effectivement, ils ont recommencé un match, mais on a convenu avec eux qu'ils se remettaient à 2-1 très très rapidement l'un et l'autre, et qu'on disputait la première mi-temps d'un match comme si c'était la deuxième.
Donc voilà, ils ont joué. Là, du coup, c'est censé être la mi-temps du match, mais en réalité, c'est donc la deuxième vraie mi-temps. Et donc voilà, le deuxième match, le match s'est terminé sur un score de 4-2. Se termine donc sur un score de 4-2, et donc une victoire d'Oli-Mil. Donc voilà, on va lancer quand même le troisième match. Donc du coup, le troisième match entre deux. Et voilà. Ok, donc mais du coup, ça fait 2 victoires pour Oli-Mil, on est d'accord. 2 victoires pour Oli-Mil, voilà. Ok. Donc Oli-Mil qui se qualifie du coup. Voilà, qui se qualifie. Maintenant, voilà, on avait prévu avec eux pour la soirée. Oui. Que, voilà, on irait jusqu'au bout des 3 matchs et qu'ils pourraient, ils pourraient jouer tous leurs matchs. Donc voilà, Neyou là, Neyou et Oli-Mil sans pression du coup sur le troisième match et voilà. Ah oui, en plus, je sais pas si on va repartir sur un France PSG, mais ça peut être assez plaisant à voir, un match sans pression, un match décontracté, il peut y avoir du but, du skill. Et puis aussi des prises de risque comme tu l'as dit. Donc, alors du skill, il faut vulgariser un peu tout ça. Des dribbles, c'est vrai. T'as raison, mais justement, en France, tu es le garant de cette vulgarisation. Des dribbles, quoi, des gestes techniques. Du coup, des l'importance passements du de jambes, des roulettes, FIFA. éliminer un adversaire, éliminer un défenseur et surtout créer un espace et créer justement un espace, une élimination d'un joueur pour ensuite pouvoir tirer ou passer un ballon. Voilà. En fait, l'avantage, comme tu le dis, l'avantage de pouvoir dribbler, c'est que ça permet aux joueurs d'aller peut-être un peu plus vite, d'éliminer. Sur certains dribbles, oui. Et donc, d'autres, voilà. Ça ralentit. Voilà, les amateurs. Alors que Chris Lett, Vincent, il est pas content. Il dit quelle galère, sacré circuit. Hein. C'est pas le seul. Il ira bien dormir ce soir, c'est pas grave, tu iras bien dormir. Alors que moi, on dit priorité au eFoot. Hein. Dès que ça part, vous avez carte blanche parce qu'il y a eu le petit bug du jeu, effectivement. Voilà. Ce sont aussi les aléas du e-sport. Et surtout des aléas aussi de... Ben ça, on en parlera peut-être dans une autre émission. J'allais commencer à parler de monopole et tout ça. Ah oui, non, mais aussi un vrai paramètre, on l'a évoqué, c'est surtout que voilà, on a un joueur quand même qui vient de La Réunion. Donc ça, c'est vraiment un paramètre. Même pas sur le même fuseau horaire. Là, on est sur le même fuseau. Ah, on est sur le même fuseau. On est sur non, oui, 2 heures, 2 heures de décalage, mais on est La Réunion. Je me voyais plus loin. C'est en bas. Hein. C'est pas du côté de la Martinique, mon cher. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même à signaler puisque le Neyou qui joue à plus tard dans la soirée quand même et donc a fait l'effort a accepté là de jouer ce match là plus tard donc on peut le remercier aussi par rapport à ça. Oui, c'est important. Voilà. Il est 22h du coup chez lui donc voilà, il a peut-être un travail demain et tout donc c'est super sympa pour lui d'avoir accepté. Vous le voyez, les dribbles, hein, c'est ce qui est en train de se passer là avec à l'écran Kylian Mbappé, avec Kylian Mbappé, joueur de l'équipe de France, et du Paris Saint-Germain qui va jouer des deux côtés du terrain. L'avantage du numérique aussi également, on a un dédoublement. C'est une question qui nous avait été posée l'année dernière justement par des gens qui connaissaient pas forcément l'activité et je crois que c'était un France Bayern de Munich et qui était étonné de voir Hernandez des deux côtés. Et voilà, c'est effectivement la possibilité qu'on a là sur FIFA, c'est que on peut même jouer PSG contre PSG et ça posera pas de problème. Voilà, au moins c'est équitable. Voilà. C'est jouer son équipe, se préférer, celle où on a le plus de plaisir, alors qu'on est parti dans ce troisième match, Thomas, entre Oli-Mil et Neyou. On le rappelle, Oli-Mil qui a remporté les 2 premiers matchs, les derniers matchs qui va se jouer. L'occasion, comme on l'a dit en prémisse, de se faire plaisir, de montrer qu'on est capable de jouer un autre style de jeu. On le voit, Oli-Mil qui essaie de passer à l'avant avec Kylian Mbappé, on tente des dribbles, on essaie de tranquillement revenir en arrière, peut-être essayer de combiner avec Benzema. Ouh là là, on a l'image quand même d'un pivot de basket. On essaie de vraiment prendre appui sur le défenseur, très bien défendu de la part de Neyou. Attention avec la grosse contre-attaque avec Mbappé, on a sorti le gardien, le lob, et c'est magnifique, bien joué avec Neyou, quel lob. Et voilà, justement, c'est le genre de but qu'on a envie de voir sur ce match. Du plaisir, Thomas, et aussi un peu de fantaisie. Voilà, c'est ça là. Et puis Neyou, il y a quand même un intérêt aussi là, malgré tout, de sortir sur une bonne note. Et voilà, donc je pense que là, en plus là, le match avant a été perturbé par un bug, donc l'envie peut-être de montrer qu'il avait une carte à jouer et que les aléas peut-être l'ont perturbé, mais qu'il avait une carte à jouer sur ce match-là. Ouais, il n'a pas démérité en plus, il a perdu 4-3 le premier match, 4-2 le second, avec, comme tu l'as dit, des aléas. Donc pour le coup, il a quand même un bon niveau face à un Oli-Mil qu'on a présenté quand même comme
comme un candidat qui a battu Jabba, comme tu l'avais dit tout à l'heure, qui s'est bien débrouillé mardi dernier lors du dernier live. Et là, on voit un Niou qui continue à pousser avec tout droit proposé de la part de Mbappé et ça va sortir en 6 mètres. On le rappelle, on est sur PlayStation. On est sur PlayStation 4, donc PlayStation 4, ouais. voilà, donc on est quand même sur la old gen, enfin les anciennes générations. Maintenant, il y a les nouvelles générations aussi, donc c'est aussi pour ceux qui connaissent un peu le eFoot, un autre style de jeu sur les nouvelles générations de consoles, un autre moteur graphique, un autre gameplay entre guillemets, mais voilà, ça reste quand même le même jeu FIFA pour ceux qui ont l'habitude de jouer à FIFA. Et on voit Oli Mil qui continue à pousser avec Benzema, mais quel travail, il a réussi à passer à travers 2 défenseurs et il va égaliser. Benzema aussi, un joueur très utilisé, très bon, très complet, manque un peu de vitesse mais très très bon en finition. Et aussi mardi lors du dernier live, il a marqué pas mal de buts. On voit encore, on a tenté avec lui, on n'hésite pas, et à la finition ça fait but, 1-1. Vraiment match ouvert, même limite c'est un peu le match peut-être du regret pour Neyu qui va essayer, je pense qu'il va tout faire pour aller remporter ce match et pour aller entre guillemets sauver l'honneur, quoique, mais peut-être aussi un peu nourrir. Ça va faire regretter, ouais. Ouais, alors que Oli Mil et le très bel arrêt de Donnarumma, meilleur gardien du jeu. Benzema, quand même, ouais, et Thomas Donnarumma mardi, on l'a vu en action. Donnarumma, il a découragé Mythix pendant tout le match. C'est le meilleur gardien du jeu pour moi. Bah, il est pas en mode fut, si, même en mode fut. En fait, il a la taille. Même en mode fut, effectivement. C'est vrai que l'avantage de la taille à FIFA est quand même. Dans un jeu vidéo, bien sûr. Il est complet, il a la taille. Oh, le beau travail, le beau rôle avec Griezmann, la petite passe, ça va revenir dans les pieds de Benzema. Et la frappe croisée, encore une fois, la finition implacable de la part du buteur français. 2 buts à 1. Juste l'auto-arbitrage comme dans la. Ah moi à chaque fois je vends le mode arbitre, le mode devient un arbitre sur FIFA, peut-être sur le eFoot, peut-être qu'un jour ça arrivera, je l'espère, mais nous on n'en veut pas, faut que ça soit auto-arbitré. Auto-arbitré, mais justement il y a quelqu'un qui arrive, qui se met en mode arbitre. Oui, mais sans arbitre, comme la pratique du foot à 7. Ah ouais. Là, au vu de la communauté FIFA, là, sur un match de fut champion, ça va être compliqué l'auto-arbitrage. Bon, moi je veux bien un moment, mais voilà, c'est compliqué. Allez, pourquoi pas la réaction avec Neyu, la petite passe dans l'axe. La belle défense de la part de l'équipe de France avec Oli Mil, mais on va perdre le ballon. Mbappé, on travaille, c'est bien, on fait des petits dribbles. On aime bien aussi, c'est assez plaisant à regarder avec avec Kimpembe. Kimpembe qui est très haut. Il a mis en DG, je crois, il a mis en défenseur. Oh, mais si la frappe, ça va revenir dans les pieds. Oh là, sans faire exprès. De la part du Lloris aussi, qui est un gardien assez complet, peut-être pas le meilleur, mais qui a le mérite de faire le boulot. Et on voit, oh là là. L'inconvénient d'être moins grand, c'est plaisir. Mais qui est quand même, moi c'est un gardien que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dans FIFA, il est très. Il est plus mobile. Ouais. Et attention, il est très très vif sur les plongeons et tout, c'est assez efficace quoi. Ah oui, alors que le community manager nous dit FIFA auto-arbitré, on relève le défi. Ah bah je veux voir ça. Je commande. Oh là là, et le joueur qui se met une faute. T'imagines le carton community manager, je le connais, il joue pas à FIFA, il imagine pas ce que c'est qu'un match de foot. il va mettre ça en place. Oui, mais c'est ambiance. On est à la FSGT, donc c'est notre ambiance. Non mais c'est vrai que par contre là, juste pour rebondir, parce que pour moi c'est une chose qui était importante. Que tu avais dit l'année dernière, Rodolphe, là, dans le premier match qu'on avait commenté, qu'on avait diffusé, tu disais toi-même que là sur l'ambiance habituelle de la communauté FIFA, on était quand même sur des matchs un peu différents. Ouais, et on a très souvent des gens qui à la fin du match commentent leur propre match en disant l'adversaire a bien joué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour ceux qui connaissent le mode FIFA, c'est quand même assez rare. Voilà. C'est plus même trash talk un peu. Enfin, on est plus moi trash talking voire cyberharcèlement. Mais là au sein de la FSGT au moins il n'y a pas ça. Donc non, c'est sûr et on voit limite continue de pousser. Moi, sur tous les matchs que j'ai pu jouer, j'ai pas eu un seul commentaire négatif clairement. Ah oui. Et c'est peut-être aussi bien joué, le tournoi est sympa, ça fait plaisir. Mais c'est peut-être aussi l'avantage de pratiquer le e-foot dans une fédération qui est structurée, c'est qu'au moins finalement on peut très facilement cibler les personnes, etc. Et surtout on le fait déjà de bonne foi. Alors qu'une personne entre guillemets inconnue avec qui on a aucun lien, parce que là finalement on est lié par la FSGT, c'est peut-être plus facile sous couvert d'anonymat en plus de faire des choses. On a vu des interviews, je me souviens l'année dernière, et puis c'était marrant parce que d'ailleurs ça découlait sur une discussion même après le live où chacun discutait sur ce qu'il faisait, etc. C'était assez intéressant, donc c'est très rare. C'est pour ça qu'il faut souligner que au sein de la FSGT, c'est ce qui se fait. Donc
Après nous c'est une chose. Après on va, je pense reprendre le match, vraiment le fil du match, mais je pense que c'est des choses qui sont intéressantes aussi à souligner là. En fait les joueurs nous n'ont pas forcément l'information de l'identité du joueur. Ils ont le pseudo quand ils prennent contact avec la personne pour engager leur match. D'accord. Et ils savent aussi de quel club il vient et l'info qu'ils ont, c'est leur pseudo, leur adresse mail, leur club et leur département. Oh, alors que là, encore une fois, Hugo Lloris qui va sortir un arrêt magnifique. J'ai l'impression que le PSG joue mieux en e-sport Ah bah ça. qu'en vie réelle, alors que juste à la mi-temps, vous vouliez ajouter quelque chose, Emmanuel? Non, je voulais juste dire que le foot auto-arbitrat FSGT, c'était le foot à 7. Le foot à 11, il y a 2 arbitres centraux. Ok. Donc, oui, D'accord. Mais ça peut être aussi une adaptation. D'accord, moi j'ai pratiqué juste le foot à 7, donc c'est pour ça que je parlais d'auto-arbitrage. Et du coup, on va repasser un peu dans ce match où on le voit au final, Neyou qui pousse bien, qui a des armes. Mais malheureusement, manque de finition, on l'a vu sur la dernière occasion. 2-1 pour Olimil, il reste du temps. Ça peut être bien, hein, je pense, ça peut le relancer. Neyou, franchement, il mérite quelque chose. Il mérite peut-être pas de perdre ce match. Hein. Donc, bon, en plus, on joue pour Paris dans le Orange Vélo. Ouais. Donc là, je pense que voilà. Environnement hostile. Ah oui, pour le coup, entre la connexion, entre le stade, tous les éléments sont contre lui. Mais maintenant, voilà, va falloir dompter tout cela et réussir à aller remporter ce match. On en est loin. Il faut que, voilà, surtout récupérer ce ballon et c'est fait avec la récupération. Peut-être essayer de faire une petite passe en profondeur. Ça marche assez bien sur ce jeu. Oh, c'était bien vu avec cet appel. Pour ceux qui connaissent pas trop le foot, voilà, il y a diverses stratégies et diverses tactiques. Il y a l'occasion aussi, avant le match, de pouvoir faire des petits réglages sur des spécificités sur les joueurs. Voilà, de pas faire monter mes milieux, de faire monter mes latéraux, de pressing. C'est ça voilà, à haut niveau, c'est intéressant. Et ça reste du coup un jeu, donc c'est-à-dire on n'est pas sur du vrai football. Exactement. Il faut utiliser les clés du jeu, comme c'est pas si vous jouez aux échecs, et vous allez devoir utiliser des stratégies sur ce jeu-là. Et donc là, on est sur un jeu qu'on peut appeler e-sport, et donc il faut utiliser tous les avantages et s'adapter à tous les bugs et autres. C'est ça. Après, voilà, au niveau, on sait que lui est fort dans ce genre de boss, que lui est rapide, que lui est assez costaud. Du coup, ça va peut-être plus passer, que lui de la tête, il est bon. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Franchement, pour le coup, c'est pour ça que, comme tu l'as dit, c'est considéré comme un peu du e-sport, c'est sûr. Hein, c'est une vraie, il y a des stratégies à voir. Il y a des coachs même. Il y a des coachs. Il y a une connaissance des joueurs, comme tu l'as dit. Et puis la partie mentale qui est c'est le maître mot. Surtout dans ce mode, dans ce BO3, donc le meilleur des 3 manches, le premier à en remporter 2. C'est vraiment l'un des modes le plus utilisé alors qu'on va au limite. C'est dommage, ça manquait un peu de précision. C'est un mode compétitif pour le coup là qui a été proposé. Est sur un mode compétitif. Au meilleur des 3 comme ça, là Thomas il a vraiment, avec ses équipes, vous avez vraiment bien choisi parce que c'est ce qui se fait vraiment à très très haut niveau. Donc, on a essayé l'année dernière là le mode avec une victoire directe et on a essayé aussi la formule plus championnat et effectivement là dans les retours qu'on a c'est quand même plus plaisant parce que on sait là dans des matchs FIFA le match à élimination directe il peut se passer énormément de choses. T'as dominé tout le match mais à la dernière seconde tu prends une action très litigieuse et voilà c'est très frustrant alors que sur le 3 matchs ça permet un peu de rebondir si on s'est raté sur un match ou s'il y a effectivement un moment où on a voulu jeter la manette mais voilà après par contre effectivement là comme vous disiez c'est vraiment le côté mental parce que il faut être capable après avoir perdu un match de se remobiliser et de se dire là je peux encore gagner quoi. Ouais, c'est plus compliqué. De toute manière, là, plus les tours vont avancer. On le rappelle, c'est un quart de finale. On va commencer à avoir les demi, calme. Des grosses rencontres. Et surtout, voilà, c'est là où on va regarder avoir les joueurs de très très haut niveau. Ce qui se transparaît, c'est encore une fois, qui sont très calmes. Et on est vraiment comme des tennisman. Hein. C'est le premier qui s'énerve qui va perdre. Exactement. Tout simplement. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement le même mode que le tennis. Et puis il y a aussi du coup dans le tennis le côté effectivement gagner un set. Tu peux perdre un set 6-1 si tu gagnes les deux autres 7-6, t'as gagné le match. Donc là c'est le même principe. Tu prends 10-0 au premier match. Oula, le freeze. Alors que le son continue à tourner, donc le jeu n'a pas vraiment bugué. On y est là avec cet arrêt sur image, effectivement la passe
malheureusement, Là, c'est. va-t-elle terminer? Alors, des fois, Alors toi, Kevin spécialiste, aïe aïe aïe. Alors voilà, des fois il y a une stratégie aussi pour les joueurs. Voilà, des fois ça arrive sur FUT, voilà, en mode c'est connu. Bah ouais, Moi, mais non, mais on va pas utiliser ces bugs-là. Non, c'est pas un bug, mais juste faut pas quitter. Moi je conseille. Voilà. C'est vrai que c'est le premier. En fait là aussi c'est psychologique. C'est le C'est le premier qui quitte qui a la perd. défaite. Et c'est vrai que sur ce mode de jeu là, chaque victoire compte, on va dire. Donc voilà, on va revenir sur la fin du match. En tout cas, on était sur une victoire d'All Limit pour le moment, qui gagnait ce 3e match au score de 2-1. On est voilà sur une grosse prestation et une qualification pour les demi pour All Limit. Donc, on va quand même terminer le match. Non, les je pense 15 dernières que minutes, là on peut couper. D'accord. On peut couper Ok. là. On a eu là effectivement là si la connexion est compliquée. on va pas les forcer à Déjà se- pour le coup, c'est Déjà, bien, franchement, hein. en vrai, Ouais. à souligner. Au niveau du stream, la au qualité. niveau du stream, que la personne soit capable de stream et de jouer avec autant de distance, franchement, c'est vraiment pas mal parce que sur des compétitions de très haut niveau, ça se passe Ah pas ouais, comme ça. même de Vraiment, de kilomètres à kilomètres. enfin, c'est à souligner, c'est à féliciter. En tout cas, voilà, on a eu l'occasion de parler du e-foot aussi, et ça, c'était assez important pour les personnes qui font du e-cyclisme et qui auraient peut-être envie de faire du e-foot. Eh bien, C'est possible. c'est possible. Allez-y, inscrivez-vous. Il y a normalement, vous avez potentiellement des consoles que vous pouvez avoir en occasion, pas. J'allais dire pas trop cher, mais ça dépend le budget de chacun. Ouais, sur PC, Attention. sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox nouvelle génération, série X, série S et PlayStation 5. Donc ce qui est bien aussi, c'est d'avoir ouvert ça aux nouvelles générations, tout en laissant aussi les compétitions sur les anciennes générations, les PlayStation 4 et la Xbox One. Donc en vrai, en soi, je pense que tout le monde peut y trouver son compte et tout le monde peut y prendre son plaisir. Voilà. En tout cas, bravo aux joueurs de nous avoir permis bien de pouvoir les mettre en avant, et ça, Merci à eux. Ouais. c'est super important. Thomas, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour le e-foot? Non, mais ouais, effectivement, merci aux joueurs là. Compliqué la connexion, mais ça fait voilà, c'était un beau match et un match intéressant là. Malgré tout là, c'était un match serré, donc voilà, c'était plaisant à voir. C'était un beau match. Et effectivement, là, on parlait tout à l'heure des dribbles, beaucoup qui sont très très utilisés, et là, c'était quand même Plus utilisé, football. mais c'était quand même plus football, et c'est quand même, moi je trouve personnellement en tant qu'amateur de football, plus plaisant à regarder, et voilà, je trouve que c'était vraiment un match sympa et Effectivement. équilibré. On cherche à reproduire du football plutôt que ce que je disais tout à l'heure. Attention, ça reste un jeu, donc c'est pas vraiment du football des fois. Malheureusement, le très haut niveau, on joue pas au football, on joue au jeu et on exploite ses failles, comme quand vous jouez, je sais pas, au Monopoly, aux petits chevaux. Hein. Faut exploiter les failles. Attention, moi j'ai Dès des le début. tactiques. Ah oui, dès J'ai le des début. tactiques. Le puissance 4, oui. Et oui, il faut avoir des tactiques pour tout. Ce qui me permet de dire, on a parlé tout à l'heure de Thomas, tu allais faire du home trainer. Mais la prochaine fois, on va avoir un match de e-foot entre Emmanuel et Thomas, ou Emmanuel et Kevin, tiens. Oh. Bah pourquoi pas. Manuel et Vincent aussi. Ah, sinon on Ah peut bah faire oui. une doublette, hein. Attention, Ouais, hein. je Un préfère 2v2. parce que j'ai On peut faire aucune expérience dans le Kevin et Emmanuel contre Thomas et Vincent pour la prochaine, à mon avis. Je sais Bah pas oui, qui va ça gagner. peut- Hein. ça peut oui, ça peut Attention, t'aider, parce qu'il a un statut. Hein. Il fait le malin comme ça, mais Après, représentant de l'équipe de France. Ah, parce non que- mais parce c'est un que- mode. Non. Arrête. Moi j'aime bien. Non, mais j'aime bien l'embêter avec ça. J'arrête de t'embêter. En tout cas, pour le moment, Vincent, tu sais ce qui se passe? Il se passe la classique. Nous sommes en train de chasser l'interviewé, qui ne semble pas être chassé et qui semble être plus fort que le chasseur. Ça arrive. Ça arrive donc effectivement si on n'a pas notre ami Chris Ménuel, eh bien on discutera les 2-3 minutes avant la fin qui était supposée être faite pour l'interview, avant de faire un dernier tour de table et de nous quitter après cette belle soirée à la régie. François, tu me dis si notre ami Chris Ménuel arrive, on va pouvoir passer du coup à un petit tour de table. Alors Vincent, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu avais déjà regardé le e-foot, et là qu'est-ce que tu en as pensé finalement de ce e-foot? Une des premières fois que je regarde le e-foot, qui plus est en plus avec la FSGT, et je trouve ça très intéressant que ce type de jeu arrive aussi à la FSGT. Je
trouve ça bien que d'avoir mixé aussi plusieurs pratiques du e-sport. On voit que finalement le sport touche aussi à des sports qu'on pourrait appeler peut-être des sports digitaux, et je pense que quand on lit un petit peu les commentaires là sur le chat, que l'ambiance derrière la manette est peut-être encore mieux que l'ambiance dans un stade réellement. Ça m'amène à la question pour Emmanuel peut-être. On a vu là ce soir deux e-sports à distance. Est-ce que pour la FSGT, un jour ou l'autre, on pourrait voir venir du e-sport mais en présentiel? Donc plusieurs sportifs au même endroit, par exemple une course de home trainer avec plusieurs cyclistes au même endroit. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? À la FSGT, on s'auto-organise. Donc Vincent, je propose T'as gagné toi, voilà, ça y est. cette excellente idée, tu puisses la mettre en œuvre de la même manière que tu as, je trouve, tu as été moteur clairement pour les activités connectées, le e-cyclisme à la FSGT avec d'autres, et le succès étant au rendez-vous, banco. Prenons rendez-vous alors, ça marche. T'as gagné du coup, Vincent. Il va falloir te mettre, et c'est vrai ce que Emmanuel dit, vous voyez pas l'envers du décor, mais Vincent, Thomas, Baptiste, l'autre Thomas, oui. Ça fait un peu réducteur. Et l'autre. Mais il faut quand même souligner, parce que c'est toutes les semaines, tous les jours, vous envoyez des messages, enfin c'est entre guillemets, je vais pas dire que c'est très important, mais en tout cas, ça montre vraiment que pour vous le e-sport c'est très important. Et donc merci à vous de vous donner autant et de nous permettre aussi à nous de pouvoir nous amuser avec vous tout en étant sérieux et en réussissant à promouvoir le e-cyclisme, le e-foot au sein de la FSGT. Et moi j'ai entendu à l'extérieur de la FSGT d'autres fédérations, des institutions dire mais vous faites ça à la FSGT, vous êtes pionniers, c'est super, il faut vraiment valoriser ces activités. Donc on a aussi surpris, et j'en suis avec mes collègues absolument ravis. Mais je le dis tout le temps. C'est à vous, car moi je dis c'est la seule fédération organisée au monde à faire ça, à réaliser. Et je ne pèse pas mes mots, c'est vrai. On est vraiment, la FSGT est vraiment pionnière. Et encore une fois, et c'est pas la première fois dans l'histoire des fédérations sportives que la FSGT est pionnière dans une activité. C'est sûr. Donc c'est aussi à souligner, et c'est très important à souligner, alors que on me dit notre interviewé est là, et on va passer du coup à la troisième période. On y est avec notre ami Chris Ménuel. Merci à toi déjà, et félicitations pour ta victoire dans ce groupe 2. Je vais te laisser avec Vincent qui aura la primeur de cette interview, et merci encore une fois d'être avec nous. Chris, félicitations pour ta saison, et félicitations aussi pour ta course aujourd'hui, une 11e place au scratch, et surtout une première place pour clôturer cette saison dans ta catégorie. J'avais une petite question pour toi. Donc si on regarde un petit peu ton palmarès, finalement tu as eu un podium en 3, un podium en 2e catégorie. Comment as-tu trouvé le niveau tout au long de la saison, étant donné que sur cette dernière étape tu ressors avec une victoire? Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonsoir. Oui, c'est parfait. Et le niveau il est super relevé sur les plateformes comme ça, Zwift ou RGT, c'est hyper relevé. Mais par contre, on prend un gros plaisir sur les circuits que vous faites. Toute la saison, là, c'était tout l'hiver, les cyclocross, pour se préparer pour la saison route, c'est excellent. Et ça permet de rencontrer du monde, qu'on peut rencontrer aussi en réel après, plus tard. C'est sympa. L'objectif de ta participation, Chris, c'était plutôt quoi? Plutôt, tu l'as dit, te préparer pour la saison route à venir, ou plutôt rencontrer du monde, rencontrer d'autres coureurs? On l'a vu, il y avait plusieurs comités représentés. Quelle était plutôt ton idée sur cette participation? C'est les deux en fait, rencontrer du monde et puis préparer la saison route là, qui a déjà commencé chez nous déjà, là, depuis 2 semaines déjà. Et on continue quand même en semaine, ça fait des déblocages, ça fait partie des plans d'entraînement,
c'est un autre type d'effort par rapport à la route où il y a des pelotons et c'est un peu différent. L'effort n'est pas du tout le même. L'effort n'est pas du tout le même, on le disait, c'est un effort beaucoup plus intense, hein, Christophe. C'est vraiment typique cyclocross, on relâche jamais l'effort, enfin, le cœur est haut, c'est dur. Le home trainer, c'est dur et il fait chaud. C'est une bonne activité en fin de soirée comme ça pour dormir paisiblement, j'imagine. Non, pas du tout. On lâche les nerfs, ça fait lâcher les nerfs, mais par contre après il faut une période de retour au calme. Pour que ça retombe. Eh oui, exactement. Bah, en tout cas, merci. Avez-vous une question peut-être pour Christophe ou... Oui, moi j'ai une question. À partir de quel âge on fait du home trainer? Parce que est-ce qu'il y a des enfants en même temps, est-ce que c'est bien pour les enfants? Je sais pas. Question. Pour les jeunes, moi après la pratique du sport, en règle générale, pour les jeunes, oui. Après, faut pas trop griller les étapes, à leur faire trop des gros efforts, trop longtemps. Enfin, faut respecter aussi la croissance des jeunes enfants là-dessus. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, le matériel peut être adapté pour le vélo en règle générale. Les enfants, ils pourraient s'y mettre sans problème. Il y a beaucoup de matériel maintenant. Donc on va dire que c'est plutôt à partir des jeunes adultes. L'idée, c'est que les enfants ils puissent apprendre à faire du vélo dans la campagne, sur la route et dans les endroits adaptés. Sur les courses FSGT, on avait volontairement, sous conseil, bloqué en dessous de 16 ans. Et certaines plateformes de e-cyclisme, à contrario, donnent gratuitement l'abonnement aux personnes en dessous de 16 ans. C'est pas la même, on n'est pas dans la même optique. Démarche. Voilà, on n'est pas dans la même démarche. Eux, ils veulent des clients. Nous, c'est avant tout la santé et le sport santé. Donc, c'est pas pareil. En tout cas, Christophe, on va te laisser tranquille, sauf si Thomas ou Kevin, vous avez une question. C'est bon? Vous donnez votre langue au chat? Je donne ma langue au chat, pour cette fois. Ok, eh bien, écoute, merci à toi, Christophe. On te laisse tranquille. Et en passant, très beau papier peint. Hein. Vraiment, beau papier peint. Ça a l'air très, très animé. Merci. J'adore. Merci en tout cas, Christophe, et à très bientôt. On en parlait, et ça serait peut-être l'occasion, peut-être dans une autre émission, justement, de parler de ça pour les enfants aussi. On parlait là des activités de home trainer, mais également des activités sur les jeux vidéo, sur les consoles. Et il faut quand même souligner que voilà, c'est quelque chose qui est chronophage, on va pas se mentir, qui aussi ne doit pas être on doit pas être dans l'abus quand on pratique ce genre d'activité, notamment le e-foot qui peut rentrer dans la tête. On a toujours envie de refaire un match, donc voilà, ce sont des pratiques aussi peut-être au sein bientôt des bénévoles qui vont s'occuper de tout ça, de pouvoir aussi sensibiliser autour de ces problèmes. En tout cas, le CM fait référence à Draisienne Connectée. On a mis en place là au dernier fédéral de cyclocross, la FSGT, un premier rassemblement de Draisienne pour les tout petits à partir de 3 ans, et c'était super parce que les rassemblements, ce sont des rassemblements familiaux. Les gens viennent avec papa, maman, le camping-car, papa, etc. Et nous, on veut que chacun et chacune puisse trouver sa place dans les épreuves fédérales, dans les championnats fédéraux, et donc super expérience. Mais oui, les enfants, il faut qu'ils prennent l'assaut du dehors peut-être avant de se connecter. Bien sûr, et il y a une console, parce que depuis tout à l'heure on donne les titres des consoles, mais il y a une console qui, au bout de 2 heures où vous jouez, vous le dit. Alors sors dehors quoi. Moi je me rappelle, ça m'avait marqué quand j'étais enfant. Mais toi Kevin, pour avoir été un grand joueur de e-football... Ouais. Bon. Tu conseillerais pas non. Étape par étape. Voilà. Étape par étape, et c'est mieux. Et je trouve que c'est comme plus intéressant et même plus sain. Plus sain, ouais. Moi, franchement, le cyclisme est découverte. J'aurais pu, je me serais lancé. Là, j'aurais fait. Là, ça me tente là. C'est pas trop tard, hein. Non, mais ça me tente vraiment. Pour le coup, je prends plaisir à regarder. Déjà, il va falloir arrêter de prendre des Vélib électriques. Étape par étape. Étape par étape. Genre, on a pris son abonnement, on a mis la porte. Étape par étape. Mais c'est la prochaine étape. On espère. Et de ton côté, toi Thomas, hein, bien sûr tu développes le e-football, mais c'est des questions forcément auxquelles vous penchez. Ne pas non plus, on n'est pas dans de l'incitation à consommer le jeu vidéo comme on consommerait dans la vie de tous les jours. On est vraiment dans comme une activité sportive, comme quand on a notre entraînement de foot, de basket ou autre.
eh bien on a peut-être des heures dédiées à ce type de pratique. C'est peut-être des choses aussi à... Comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, déjà il y a eu un travail qui a été mené et sur le vélo et sur le FIFA. On a mené un travail avec l'espace fédéral éducation et la santé pour tous au sein de la FSGT pour effectivement émettre des recommandations sur effectivement l'âge pour démarrer. Alors sans être dans le slogan manger bouger là, mais être dans une logique effectivement de pratiquer et de pas s'asseoir pendant 4 heures devant sa console et que voilà c'est pas bon pour la santé. Voilà, donc on a émis des recommandations là qui sont présentes dans les règlements de vélo et enfin dans les règlements de e-cyclisme et dans les règlements de FIFA. Et donc voilà, c'est un travail, c'est pas juste des recommandations comme ça, c'est un travail qui a été mené par l'espace santé chez nous. Et voilà, donc on a ça en ligne de mire et effectivement on limite aussi l'âge, que ça soit sur le vélo ou sur le FIFA, on limite l'âge d'entrée. Ouais. On peut pas participer au tournoi FIFA par exemple si on a moins de 12 ans pardon. Ouais. Et donc voilà, donc on limite ça. Et juste aussi pour le format qu'on choisit sur FIFA, c'est aussi là on est sur du 3 matchs, au meilleur des 3 matchs. Ça veut dire qu'au maximum sur une semaine on est sur 3 matchs, c'est un match par semaine, donc c'est 3 matchs dans la semaine. Effectivement, si on est dans une logique de consommation, là si on reparlait tout à l'heure du FUTChamp, c'est, alors là ils l'ont aménagé pour 20 matchs par week-end, mais l'année dernière c'était 30 matchs par week-end. Tu fais 30 matchs par week-end, tu vois pas ta famille quoi. Oui. Donc c'est trop. Voilà. Donc c'est aussi nous la manière dont on l'adapte. Avant c'était 40 à mon époque. Oh, à ton époque, dit-il. L'époque chronophage. Époque chronophage, chronophage. 40 minutes. Surtout que si la FSGT développe ses championnats, notamment de foot, de volley en semaine, c'est aussi pour que le week-end ce soit un temps passé en famille, avec les amis, et donc c'est mieux. Pas toujours devant la social. Pas toujours devant la console. C'est mieux. Non mais c'est pour ça que moi j'ai vu un commentaire du CM. Bientôt la licence. Moi je passe là, je suis en train de passer le côté là. Ouais, je pense. Ça nous promet une saison 2023 passionnante. Franchement, si tu prends la licence. Mais en plus, pour le coup, à chaque fois que je vais à Ivry-sur-Seine, voilà, à chaque fois que je descends, je tombe sur une permanence de la FSGT. Ah oui. Et c'est voilà, je vais franchir le pas de la porte, je pense. Et t'as pas encore ta licence en vrai. Non. Aïe. Ah, faire refuser pour refuser quoi. Non. À la sortie, elle va prendre les coordonnées, allez lui. Non, s'il vous plaît. J'ai envie de changer. Et en plus, Val-de-Marne, gros comité FSGT, beaucoup d'activités, super championnat de volley aussi. Kevin au volley, j'aimerais bien faire. Mais bon, je ferai une petite vidéo. Enfin voilà, on vous tient au courant. On en reparle. On vous tient au courant de toute manière. Alors que les paris sont pris, Kevin va taper Molina là. Non, ça va me charrier maintenant. Non, étape par étape. En tout cas, voilà, je pense qu'on va se quitter sur ce moment aussi de bonne humeur et ces petits débats qui sont très intéressants. Merci à tous et à toutes. À chaque fois, je me trompe. Et à tous d'être venus. Kevin, je me tourne forcément vers toi. Merci à toi. Merci. Thomas, bien sûr, merci aussi pour et encore une fois, je le répète, pour tout le travail effectué en amont, parce que vous vous rendez pas compte, vous croyez que c'est juste des petits matchs de FIFA comme ça, mais il y a beaucoup de travail. Vincent, voilà, nous on se voit toutes les semaines. Ton travail aussi, un gros travail de Vincent. T'es aussi très impliqué et c'est ce qui nous permet d'avoir des activités comme ça. Et Emmanuel, merci vraiment pour le geste d'être venu aussi dans cette émission. C'était un plaisir, bravo, vraiment époustoufle. Merci beaucoup. Attention, maintenant on a la pression, Vincent. Merci. J'allais encore faire à tous et à toutes et à tous. On se dit à très bientôt sur la chaîne de la FSGT, aussi sur le site pour être au courant. Même il y a la partie un club près de chez moi, donc si vous voulez vous inscrire, si vous voulez trouver un club près de chez vous, une activité aussi près de chez vous, c'est très simple. Vous allez sur le site de la FSGT, il y a tout qui est inscrit. Peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ça, des échéances à venir ou quelque chose. On a parlé tout à l'heure des championnats de France de sport de neige. D'autres échéances bientôt à venir pour la FSGT. Là, on va rentrer dans la saison d'un certain nombre de championnats fédéraux. Et puis à la FSGT, il y a possibilité sur la fin de saison, puisqu'on est souvent sur une saison civile, de découvrir les activités, et donc avec des modalités d'adhésion aussi plus simples. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec un comité. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook,
Twitter, Facebook, Instagram, il y en a YouTube, trop, partout. Voilà. Et Twitch maintenant. Et Eh oui. Twitch maintenant, voilà. Effectivement, et Twitch maintenant, et vous l'avez sur le chat, le lien de la partie directement, les clubs près de chez vous. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci. On Merci se à vous. dit à Merci très beaucoup. bientôt et bien surtout pratiquer du sport et inciter vos amis à prendre une petite licence FSGT.